Chers amis, veuillez accueillir mes amis. Robot G! Hey! Robot G! Ouais, applaudissez G aussi. Il se fait jamais applaudir à cause c'est lui qui nous présente. Ah non, mais... G, mon ami! G! Ça, il y a les bleachers GF qu'on a installés. Non, mais moi, Philippe, là, je l'ai toujours pris que c'est comme si il m'applaudissait moi. Ah ouais. Quand je présentais, c'est comme « Wow, quelle bonne présentation! » Les bleachers GF. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est comme la zone Molson Dry, mais la zone G. Ouais. Là, tantôt, ils lèvent tout leur chandail, puis c'est écrit G avec les Wow. lettres. là, Puis ils mangent du kimchi. Puis ils ont mal. Ils ont Hey, mal ça, au ventre. c'est... Hey, le kimchi, là, c'est bon en Ouais, tabarnak. c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Comment? Ça donne mal au Ça ventre. donne mal au ventre. Quand t'en manges trop, mais quand Vous t'en allez vous manges... entendre là-dessus, là? Quand t'en manges trop, mané, ça donne plus mal au ventre. Ça, c'est comme les clous, pis toutes les affaires que t'habitues à pas. J'ai la même théorie par rapport à l'héroïne. Un moment donné, t'en prends tellement que ça dérange plus pas en tout. As-tu pensé microdoser le kimchi? Ça, c'est une bonne Non, mais idée. souvent, quand j'ai le goût de grignoter de quoi, je vais piger dans mon kimchi, là, tu sais. Fait que c'est fini les chips? Hey, man, le kimchi a remplacé les chips, mon Bon, gars. ça, c'est bon. Je veux dire, c'est positif, Oui. ça. Ouais, ouais. Je l'ai fait moi-même, mon kimchi, oui. C'est très facile à faire, du Ok, je kimchi. te dire, start-les pas, là. C'est full facile à faire. Tu prends du chou napa, OK? Ouais. Là, tu le coupes. Ouais. Là, tu mets de l'eau, du sel, mets beaucoup de sel, OK? Là, tu le laisses de même. Juste de même. Ouais, tu laisses de même. Là, toute l'eau va dégorger, OK? Là, faut que tu le laves. Après ça, tu mets de l'épice, du gang... De l'épice. Non, mais c'est gang... Gochigoran. C'est toi qui donne le cours, là. Moi, je fais. Regarde-moi pas de même, là. En tout cas. J'aime ce cours-là. C'est le cours du nouveau centre communautaire. Où il manque un peu de fond. Puis là, après ça, tu le mets dans un pot hermétique, tu le laisses traîner. OK. Pendant comme Ça peut être interprété. un an. Pendant un an, si tu veux. Un an? Oh oui, là. Mais mettons le moins de temps que tu peux le laisser. Ben, il va être bon tout de suite. C'est juste qu'il... Mettons une Pourquoi tu semaine. le laisses là de base, c'est bon tout de suite? Non, mais il est vraiment meilleur plus le temps avance. Là. OK. Ben Fait que oui. le kimchi, c'est comme le fromage. C'est comme le Hey, fromage c'est pas tous les fromages. qui vieillissent. Non, parce que c'est ça, le petit Québec, tu le laisses vieillir, il va devenir juste bleu, là. Tu sais, c'est pas mangeable, là. C'est vrai que c'est pas mangeable, ça. L'autre fois, je pense que je l'ai acheté parce qu'il était comme en vente, là. Tu sais, j'achète toujours ce qui est en vente à cause que j'ai pas une scène. Puis, Ouais. il était en vente, puis honnêtement, de un, j'étais comme, c'est quoi ce minuscule bloc de fromage-là? Puis là, j'étais pas sûr si c'était à cause dans le temps, j'avais des petites mains d'enfant ou s'ils l'avaient rapetissé. Je pense que c'est ça qu'ils font aussi. Ils savent qu'on Ouais. grandit, puis ils font, gars, ils savent pas, eux autres, leurs mains, ils sont pas dans la même grosseur. Ouais. Fait qu'ils étaient tout petits, puis c'était pas bon. Ils font pas bien. Il y a rien qui se passe comme Ils ça. font Non, pas ils font bien, pas là. bien. Ils Ils font sont pas dégueulasses. Ils suent, puis après, ils s'affaissent. Oui, comme. ils tombent comme. Le meilleur, je trouve, pour fondre, c'est le saputo. Vraiment, le mozzarella saputo, Moi, là, il est bon. j'ai hein. haï tous les fromages Saputo. OK, c'est correct. C'est vrai. C'est pas ta grand-mère qui les haït vraiment? Ben, c'est pour ça, là! OK, OK. Parce que c'est génération. Ouais, ben oui, c'est intergénérationnel. Moi, ma grand-mère, OK, c'est une Sicilienne, elle est décédée aujourd'hui. RIP, Mémé. Et Mémé. Ça se dit pas. RIP Mémé, ça se dit pas? I can rip my Mémé. Non, en fait, je pense, je vais reformuler ma phrase, ça s'est jamais dit, ça. Yeah, je sais pas si elle m'écoute, anyway, probablement je parle trop vite, là, elle comprend pas. Mais, Mémé, quand j'étais petit, elle habitait dans un quartier italien, puis on allait au magasin, puis mettons, elle achetait tu sais, des viandes, puis des fromages, puis tout ça, puis elle disait toujours au monsieur, elle voulait pas le saputo. Ah oui, hein? Le provolone de saputo, elle disait, il est dégueulasse. Puis moi, j'étais comme, OK. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Non, mais j'étais un enfant. Ben c'est pas oui, pour- c'est Mais ça. c'était pas. Moi, je suis Fait qu'elle resté- achetait du petit Fait que Québec. les finalement. Italiens, en général, ils avaient l'air de trouver que Saputo, c'était pas mal cheap. Nul n'est prophète en son pays. Je sais pas.
Fait que ça, c'est à propos de ma grand-mère ou de Saputo? Saputo, je sais pas. En tout cas. Je sais pas. Lui, il est Regarde. prophète en son pays, dans un autre pays, le pays comme l'Italie, du Ouais. Québec. Il Ouais. n'est pas prophète dans celui-là. La Il est petite dans- ouais. Italie, là. Nul n'est prophète dans sa petite Italie. Je sais pas. Little. Little. C'est le plus fun à dire, j'adore. Ouais. Little. Mais ceci dit, le provolone, c'est vraiment bon. Le provolone, ça, c'est quoi? Ça, c'est du fromage. C'est du fromage. OK, je pensais que c'était une genre de sorte de ballonné. Non. C'est pas une sorte de ballonné. Ça, c'est le mortadelle. Ça, Mortadelle, ça, c'est du ballonné. c'est genre avec des dessins dedans. Comme... Ouais, c'est un peu Ça, le ballonné avec les olives dedans? Non, Ouais, ça, il est c'est du riche, ballonné là-dessus. avec des olives dedans. Ah, OK. Ça existe, ça? Ouais. Hey, Ça parlant existe. de recettes italiennes, j'ai appris quelque chose de vraiment... OK. L'affaire, c'est que... OK, 2 affaires. Je te regardais sur TikTok, OK, parce que là, c'est ma nouvelle affaire. T'es rendu là. Je suis rendu sur TikTok. Fait que là, il y avait une recette, puis c'est une maman italienne qui apprenait comment faire une recette vraiment simple, puis j'avais jamais pensé à ça. Dans le fond, elle fait cuire ses pâtes, puis après ça, elle met de l'huile dans une poêle, elle met de l'ail dans l'huile, elle met des épices, là, du piment, J'aime ça quand il nous explique les recettes. des piments. C'est le même piment qu'on savait pas Ben tantôt? non, Ok. là, c'est Mais le non, mais piment, gars, c'est pas je sais le- c'est pas le piment Ce correct. que t'inclus, toi, dans tes recettes par rapport à Ricardo, c'est le doute. Ouais. C'est ça. Puis t'as pas peur d'en mettre. Non! Tu mets quelque chose de piquant dedans. Que t'es pas sûr, OK? T'essayes quelque chose. 3 cuillères, tu le sais pas trop, OK? Non, mais en tout cas. Fait que là, tu mets du petit piment là-dedans. Puis après ça, tout ce que tu fais, c'est que tu pognes tes pâtes, tu les égouttes même pas, tu fais juste les calisser dans cette huile-là, tu sais, comme tu mets beaucoup d'huile. Puis après ça, tu brasses, tu sais. Puis là, ça devient super délicieux. Puis là- mais ma blonde a fait ça, elle fait des pâtes au beurre. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, il me semble, ça fait un petit peu, tu sais, c'est pas. Non, mais c'est assez bon, hein. c'est ça, c'est assez bon finalement, les pâtes au beurre. Tu voulais juste mettre comme plein de fromage, parmesan ou n'importe quoi. Fait que là, c'est des pâtes au fromage. C'est ça, tu fais du macaroni au fromage. Quoi, j'avais jamais vu ça de même. Mais tu vois, tu Le dis macaroni au fromage. sans égoutter les pâtes. Mais le monde, il capote avec ça. Égoutter les pâtes comme... On dirait, j'ai vu des gens égoutter leurs pâtes comme s'il fallait qu'ils sèchent. Ouais. Mais genre, ils étaient sèches avant Oui. que tu fasses tout ça. Fait que là, pourquoi tu veux les ressécher? Puis, honnêtement, tu sais, souvent, c'est bon de mettre une louche d'eau de cuisson dans la Exact. sauce parce que ça épaissit puis ça lie Plein d'amidon. à cause de l'amidon, exactement, des pâtes. Fait que, je veux dire, c'est pas grave qu'il y en ait un peu sur tes pâtes, Non. là, à la base. Fait que Non. vraiment, vous pouvez arrêter de capoter. Ouais, j'ai un avec ça. coloc qui était. Il comprenait pas que j'avais pas de dégouttoir à pâtes. Puis Je je fais, ben, comprenais pas. je tasse comme. Tu vides l'eau. Je le vide, et je fais juste mettre un couteau là, c'est tout, là, genre. Puis genre, les pâtes tombent pas vraiment, puis c'est un peu drôle. C'est comme, Oh, je vais aussi, pas- j'ai tu pas pourrais- nécessaire plus. Tu sais, moi, salir un objet juste pour cette affaire-là, je trouve ça comme un peu bizarre. Des fois- il y a plein de trous après, faut tout que tu gères le Des fois, commande je dedans. me pour dis, qu'est-ce que j'ai le bagarre. goût de cuisiner pour le nombre de vaisselle que j'ai le goût de faire? Puis c'est pour ça que tu commandes presque tous les soirs. Exact. Ben, c'est pas toi qui gères le recyclage. Exact. Ah ouais. Toi, là, s'il fallait régler, genre, son propre recyclage, tu serais dans marde, buddy, là. De quoi ça? Faudrait que t'aies genre un hangar au port. J'aurais une pièce dédiée. Une pièce dédiée, c'est ça. Mais tu sais, surtout, mettons, personne vient le chercher, là. Faut que tu t'en occupes de ton recyclage, mettons. Ouf. Ben, je dirais aux Tu gens... fais livrer des boîtes de style d'affaires. Tu fais livrer beaucoup de bouffe. Puis Ben là, tout. ça te C'est- prendrait une boîte pour le gear, puis une boîte pour une salle pour les boîtes du gear. C'est trop compliqué, la vie. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à eux autres. Pourquoi qu'ils me le donnent pas dans quelque chose qui est compostable? OK. C'est vraiment un bon Non, point, mais je pour le vrai! Pourquoi, là? Moi, j'ai pas demandé... Moi, j'ai pas dit « J'aimerais ça commander de quoi puis que ça soit full polluant, s'il vous plaît. » Tu sais, T'as genre- pas coché, ouais. Moi, je m'en calisse de payer genre 6 piastres, 7 piastres de plus si c'est comme correct pour l'écologie. Ouais, mais m'en je pense, fous. mais ça, je pense que, je sais pas comment, je pense que c'est comme une fausse bonne idée. Tu sais, comme cette idée-là qu'on va réussir à changer le monde en gardant tout à fait le capitalisme, mais on va se vendre des affaires qui se compostent. En fait, ça serait la moindre des choses. Ben, Mais- oui, mais ça réglera pas le fond du problème qu'on consomme 100 fois trop. C'est comme maintenant, combien de feuilles de bananier qu'on va rouler des iPods dedans puis s'envoyer là, au bord du monde. On va en manquer de ça aussi. Genre, on est juste vraiment intense dans notre T'as consommation. raison. T'as Là, raison. d'ailleurs, je lisais cette semaine, savais ça, tous les lacs du Québec, ça va super mal. Comment ça? Parce Il que... gèle! Il fait ton point, gars! On peut plus faire de ski! On peut plus, là! Mais non, L'affaire, l'affaire, c'est qu'on est bien fiers de ça.
On est bien fiers de ça au Québec, nos lacs, puis notre eau potable, puis on sent bien... Tu sais, moi, j'ai entendu plein de gens de dire ça. Tu sais, des fois, quand même tu parles de fin du monde, ils vont dire qu'au moins ici, on a de l'eau potable, mais comme tous nos lacs sont en train de chier complètement. Il y a plein de phosphore dedans, c'est à cause de l'agriculture, puis à cause de... On s'occupe de nos gazons, parce que... mais c'est important! Tu sais. Ouais. OK, cool, tu sais. T'as acheté un chalet autour d'un lac, mais tu tonds un gazon. Des fois, non, je sais pas, là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que donc, nos lacs vont très mal, sont très pollués. Puis il disait que dans certains endroits, c'était comme aussi pire, mettons, que certains endroits en Chine, mais tu sais, qui sont très, très, très populeux. Fait que ça explique un peu, des fois, la dégradation des habitats. Mais nous, ici, on n'a même pas ça pour expliquer ça. Il n'y a pas tant de monde. On aime ça, brûler des tires. Genre. Puis on met tellement d'engrais, puis on a tellement un niveau de vie, là, chaque personne avec son carré, là, de moi, je mets tout, tu sais, je mets un spa, puis là, je mets de l'engrais, puis je mets ça, puis ça va tout dans le lac, puis genre, whatever. Fait Au moins, à Montréal, on a plus... la décence de mettre ça dans les rues. Ouais. Exactement. Il y en a Chez nous, plus de la lac, merde, c'est. Non. Il y a rien que le lac des castors. Exact. Il n'y a plus de castor là-dedans, moi Hey, aussi. moi, j'ai un petit cadeau pour toi, Philippe. C'est vrai? Ouais, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit tu donneras ça à Philippe. Donc. OK. Ouh. That is C'est big un pétard. M700 Bullet Boy. On dirait que c'est un nom des années 50. Hey, non? ça, C'est plus qu'un petit pétard, là. c'est un moyen pétard. Ouais, quand Ça, même. c'est un pétard qu'on fait en gang. Ça. Oui. Ça, c'est un pétard de manifestation C'est un pétard de manifestation. que je vais garder. Merci beaucoup à la personne secrète qui est probablement le détective privé de Fabienne Larouche qui essaye de me prendre en flagrant délit de Pétard! de pétard. Il essaye de tout me mettre sur le dos, ces gens. J'ai aussi un autre cadeau. Ben voyons, Chris. C'est pour vous deux. Ah, voyons donc. Juste ça, c'était commenter pas un vrai. peu la boîte. Là. OK, on va commenter la boîte. Bon, premièrement, Il reste beaucoup de timbres. beaucoup de timbres. Puis des Donc, ça vient timbres pas de la Russie. cocassière. Oh. Des Là, timbres montrez-les, russes. là, on est en 4K pour rien, à cette guinée. Chris, tabarnak. Hey, c'est le fun de recevoir un cadeau. Hey, Montre-les. c'est tout écrit en haut. Non, non, mais il y a mon adresse. Ça a mal fini, c'est... Mais oui, mais gars. Mais oui, mais montre-les, mais pas vite, là, tu sais. OK, c'est toi, ça, Montre-les, mais vite. Tabarnak, l'adresse, pareil, Zelezno... Hey, c'est Sergei Goriak. Sur la rue Armavir de Russian Federation. ouais, À Jean-François Provençal, qu'on sait pas où il habite, lui. On sait pas où il habite. Mais là, ouvre-les, je suis excité, là. Ouvre-les. Prends ton bord. OK, chacun notre bord. Et Chris, c'est bon que ça soit rendu ici, là, c'est pas tant solide. Là. Non, mais effectivement. Je l'ai repacté parce que je me suis dit que c'est ça quand je l'ai reçu. Ah, t'étais Là. pas sûr? Là, je suis bien content. Tabarnak, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, Ouais, qu'est-ce? oh, ouvre ça. Oh, that comprends is bad. Non! stuff, Non! man. That Oh is non! bad Non, non, non! Oui! Oh non! Oui! Non! Oui! Non! Non! Oui! Des cracks au crabe! Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Non! OK, Oui, non. oui, oui. Non, 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 non. Oui, oui. Non, non et non. OK, Hey, premièrement... as-tu fallu que tu y envoies des Attends. Doritos en échange? Attends. Là, c'est pas une joke, là. C'est des vrais cracks. Genre, c'est pas quelqu'un qui a fait une fausse... C'est des cracks de Russie, là. C'est vrai, il est écrit en russe. Hey, la couleur, ils ont les plus belles couleurs. La boîte est plus petite aussi. Mais imaginez que c'est vraiment délicieux. JF, comme dans quel monde? Hey, Chris, Il était pas capable de faire fromage. C'est la saveur la plus facile. il y a un petit crabe sur une chip. Mais oui, puis qui veut des chips au crabe? En tout cas, gars, whatever. Ben on oui. va écouter parce que c'est un cadeau. Hey. Mais je suis déjà fâché. Penses qu'ils sont en miettes dedans? Ils sont un petit peu... J'ai peur de sentir Oh, je suis trop bon. fuck off. Non, non, non. Je pensais même pas que ça serait si pire que ça. Ça, c'est pas correct, ça. Ça sent comme quelque chose de dangereux. Mais il y a ce que j'aime, par exemple, un peu comme un drone, il y a toujours le petit goût de carton qui suit. Oui, il y a dans toujours toutes la les cracks. pièces. Elle est tout le temps là, la cracks. Comme la vieille patate d'avant-guerre, Tabarnak, je elle peux est pas là. goûter là. ça. Hey, ça sent vraiment le carton. Oui, vraiment plus. Le carton. Non, non, mais il y a quelque chose qui a pourri dans le carton. Là. Je m'excuse. Là. Ça, c'est pas un carton Je travaillais normal. dans un restaurant, puis souvent le vendredi, Ok. on recevait les commandes de la poissonnerie. Et ces boîtes-là ressemblaient à ça, là, à l'odeur. Jesus Christ. Why? Why do you Oh do non, this? attends, la mienne, elle a brisé. Ah, Oh, gars, j'avoue. ça se peut que tu creuses longtemps avant d'en trouver une pleine. Eh, bon, pas deux, là. Pas deux épaisseurs.
Hey, ça Ils sont pas doux à la livraison, ils sont toutes brisées. Ouais, ben. Demande-y Attends. s'ils acceptent les retours. Tu payes 30$ pour des chips, c'est ça. C'était 30 piastres? Ça vient de Russie, Philippe! Mais juste. Je Qu'est-ce pense que que tout était dans le shipping. Mais honnêtement, je veux dire, Ça rendu sent la là. bouffe, c'est quoi? Ça sent la bouffe à mon chien. C'est pas fou. Ah ouais, ça c'était très... Honnêtement, OK. Bon ben... Oh my God! Oh, C'est pas bon! oh my Lord! Aïe aïe! Ah! Ça prend genre 2 secondes avant que ça arrive. Ah, non, 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 non. Oh mon Là, Dieu. j'hésite entre la laisser éternellement dans ma bouche pour pas rentrer ça dans mon corps, mais je me dis, c'est déjà là, puis là, je fais juste ouvrir. Ah, ça, Hey man, c'était pas bon, ça! ça l'a goûté comme la paralysie ou quelque chose de même. Je sais pas c'était quoi ça. Ah Je non, pense que mais c'est la saveur de plaid de lit. Ah, mais moi, honnêtement, je suis le Hey, genre de c'était personne. Tu sais, les saveurs de fruits de mer, ça peut m'écœurer. J'aime ça, les fruits de mer, mais. Tu sais, des fois, c'est border. Puis ça, c'était vraiment pas correct. Wesh. Mais, j'en ai profité en même temps. J'ai oublié en arrière. Moi aussi, on a un petit cadeau pour toi. Ah oui? Oui. J'aurais besoin que tu te fermes les yeux, par exemple. Ok. Mais inquiète-toi pas, il n'y aura pas de danger, là. C'est pas un doigt de cannelle. C'est quoi le cadeau? Aïe, c'est bien mystérieux. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah, oh. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Pas capable de l'attacher, mais C'est sûr! C'est comme mouillé. j'aimerais te remettre. Oh, tabarnak! Et oh boy! Hey, on a fait fondre tellement de bagues! Le pour clown faire ça. d'or. J'aimerais te remettre le nez d'or 1900... 2004. De Mike De Ward, Mike Ward. Révélation. Ben non! Ben non! Oui, Ben non! il nous l'avait donné à un certain point dans notre carrière. Puis, t'es notre révélation, JF. Alors, Je tiens à dire que j'ai gardé le cadre dans le mort, mais j'ai trouvé ça, Ça, c'est drôle en tabarnak. That's a real Oh. nose. Ouais, je pense que je vais le porter dans mon cou. Ben, c'est ça, la corde en... Ah, ben oui. Ben oui. Mais là, ça va te faire un peu un choker, ça va être weird. Mais, mais tu pourrais effectivement te le faire installer sur une chaîne. ouais, parce que serré dans le cou, ça fait juste comme genre la pomme d'Adam d'or. Exact. Personne ne sait c'est quoi. La pomme d'Adam d'or. mais c'est vrai, c'est ça. C'est parce qu'il était dans un cadre. Fait il était comme suspendu à l'intérieur d'un cadre vitré. Puis c'est ça, je pense, toi, c'est juste que tu voulais le Ben, à un cadre. moment donné, là, ça faisait des années qu'il était dans un garde-robe. Ben, je savais pas quoi faire. C'est massif. Là, C'est faut donc faut bien savoir. quétaine. Yeah. J'ai cru T'sais- pendant un moment que c'était de l'or véritable, mais... Mais on a checké, puis non. rien J'ai à cru faire. un moment que c'était de l'or. Hey, c'était derrière une vitre, esti, depuis comme 6 ans. Plus que ça. Ben ouais, je sais pas. Mais là, on avait un beau dessin qu'on Je me voulait demande mettre dans le couch qu'est-ce que chez les nous. comédiens se donnent, tu sais, mettons. Comme. La coke. Ah non, mais attends, non, c'est à moi, mes affaires. Ouais, je comprends. T'es-tu content? Je suis extrêmement content. Ça va être lourd, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, les ça. autres. Ouais, oui. C'est comme l'anneau, un peu. C'est un peu l'anneau, effectivement. Tu vois, mais nous autres, ça a bien été, on l'a supporté à 2. Peut-être que toi, tout seul, tu vas avoir de la difficulté. On peut le faire réencadrer dans un autre cadre aussi, puis ou juste changer la plaque, puis dire Nédard GF 2021. Pensez-vous que, tu sais, comme, mettons, même si tu le mets dans un feu, il reste froid. Oh. Puis là, genre, t'as comme des mots qui apparaissent. Des mots drôles. Oh. Brûler un petit peu. Pénis. Brûlé. Essaye. Un petit peu. Essaye-les. Juste un petit peu. Un nez pour les contrôler tous. Mais tu sais, en même temps. Et dans les ténèbres, les lier. Mais peut-être. Tu sais, nous autres, on niaise, mais peut-être que Jean-Mike est là chez eux, puis ça y brûle là, dans le dos. puis- On sait pas. C'est pas. On sait pas.
Mais en tout cas, ça nous fait plaisir, on te lègue ça. Je pense qu'il faut que ça... Les révélations, il faut que ça se transmette. Faut que ça se révèle. Il faut que ça se révèle, effectivement. Hey, avant qu'on reçoive notre invité, là, j'ai juste une petite affaire, je voulais jaser avec vous autres, parce que je me suis posé la question l'autre fois, puis j'ai réalisé que c'était plus difficile que je pensais de répondre. Entre nous trois, d'après vous, ça serait qui le plus susceptible de devenir un super vilain? Il y a des jours où je pourrais flip de fuck out, Ben- mon chum, puis tasser sa dark side assez vite, merci. C'est ça. J'ai pensé toi au début aussi, effectivement, parce que t'as un côté, des fois, où peut-être tu pourrais comme juste snapper, tu That's sais, it. de fuck out. Mais en même temps, après ça, lui, on dirait que plus, genre, le background d'un super vilain, parce que c'est tout le temps ça, là, c'est jamais de leur faute, là, puis il t'arrivait comme le Joker, La que c'est la société. société. Puis la madame dans le bas, ça a pas ri! Puis on dirait que ça ferait une meilleure histoire que ça soit toi qui devienne super vilain. No respect. Mais c'est parce que tu le sais aussi que si JF décide d'être un super vilain, il va le faire à 172%. Exactement. C'est ça. Puis c'est ça, Puis lui, ça il va le dit, arriver là. avec les machines, C'est pas juste vilain, c'est super vilain. Ouais, ben, je pense qu'effectivement, mettons, tout le monde va dire toi, je pense. Je pense que tu as les super pouvoirs déjà. C'est juste que tu les utilises pas, tu sais. Qu'est-ce que ça veut Je dire? pense que- C'est quoi les super pouvoirs? Si j'avais des super pouvoirs, JF, moi, te le dire, il y a des choses qui se passeraient différemment. Puis je parle pas juste dans le podcast. Là. Même pas sûr que j'aurais le temps d'avoir un podcast. OK. Non, mais C'est sûr, ça occupe beaucoup. les ça. super Mais- pouvoirs, ça occupe. si Hey, je gars, dev- Jésus, il n'y avait pas de podcast, ça chose. Ça faisait plein d'affaires dedans. si je deviens super méchant, je pense que c'est plus une curse ou quelque chose, là, tu sais. C'est pas... Non, mais c'est parce que moi, je t'imagine, mettons, ta origin story, GF, genre, puis là, à un moment donné, il arrive de quoi... Tu sais, il faudrait que ça soit quelque chose de complexe, comme, t'essayes de faire quelque chose de gentil, mais là, genre Chacha meurt ou elle se fait tuer, puis là, les gens Je m'en rient de allais toi. John dire Wick. Chacha, puis là- Genre un peu... John Wick, John mais Wick. twisted. JF Wick. John Wick, mais twisted, là. C'est le gars, Sur là, l'acide. il va, là. Fait que, tu sais, tu vis comme quelque chose de, tu sais, traumatisant, puis de très... Tu sais, tu te sens comme full rejeté par tout le monde, mettons. Puis là, il rit de Chacha est morte, puis tout est comme, « Ah, mes estis, je vous ai fait rire, mais là, je vais vous Puis faire là, tu pleurer. deviens Chacha Man. Puis tu deviens... Qu'est-ce que tu serais, ouais, comme super vilain? Ben, il serait G-Dog, là. Non, il est même pas... Je pense que je serais no-name. No name. J'aurais pas de nom, je deviendrais une autre forme qu'humain. C'est sûr tu que sais. ça, c'est une meilleure technique aussi pour pas se faire pogner, comme pas avoir de nom. Puis, tu sais, c'est pas une bonne idée de se mettre trop de l'avant quand tu commets des crimes. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas avoir de nom, mais tu sais, je deviendrais une genre de forme. Si je peux devenir un super méchant que je veux, ben, je deviendrais comme un peu comme Blob. l'homme bleu dans The Watchmen. OK, mais C'est Docteur Manhattan. Docteur Manhattan, mais pas docteur. Tu sais, Ah, fait que tu sais, tu serais comme super puissant Ouais, de tout. Ouais. Le temps, l'espace. C'est sûr que si on pouvait, hein. si on pouvait. Pourquoi t'aurais juste comme Spider-Man? Tu sais, c'est ça que j'ai jamais compris aussi d'ailleurs. Ouais. C'est comme le monde trip Spider-Man, tu fais comme, honnêtement, je sais pas qu'il est pas cool, mais comme il fait juste, tu sais, c'est un peu. Puis en plus, ça, Il c'est se une, bat, c'est là, une mais machine. C'est une machine où, dans certaines Ouais. versions, ça sort de lui. Ouais. Il y a Ça, deux- c'est weird, ça. Je sais pas à quel point je deal avec ça sort de lui, parce que ça implique que c'est un peu dégueulasse. Oui. Comme tu te lèves le matin, puis il y a plein de vieilles toiles qui a coulé partout dans le lit. C'est comme, ah, excuse. À un moment donné, ces petits trous-là, faut que tu désinfectes, tout de quoi. C'est sûr, ça pue. L'hiver. Potentiellement. L'hiver. L'hiver. C'est comme, tu sais, il mord-tu de là? Parce que, tu sais, comme, il y a juste les affaires très cool des araignées, mais peut-être qu'il y a le goût de manger tout le temps des insectes. Aussi, Peut-être qu'il y a exactement. comme des côtés dark qu'on n'a jamais vu de Spider-Man. Comme dans quand le il fond. commande un burger, puis il le wrap tout, genre, puis après ça, il se le met dans la gueule, puis ça fond, puis t'es comme, C'est oh shit. Ça, c'est sûr, c'est intense un peu. Fait que moi, tu vois, dans ce sens-là, j'ai jamais trouvé Spider-Man intéressant pour ça, comme. Ouais. Ben, je dirais que oui, c'est peut-être le super-héros le plus plate, un peu, là. Big statement! Ben, non, le plus plate, c'est vraiment Hawkeye, là. Lui, il est dole à chier, là. Mais là, ils ont donné une série sur Disney+, hein, mais la twist, c'est que c'est une série de Noël. Tu parles d'un joyeux Noël. De super-héros. Ouais. Fait que là, ils sauvent le monde, mais il y a un chien, puis c'est Noël. Ça, c'est wise en tabarnak, par C'est exemple. wise. Parce que le monde est comme, mais on peut-tu avoir toutes les mêmes affaires que d'habitude, mais mettons rouge, les grelots pis tout, mettons? Moi, je Là, tu suis donnes excité, ça. j'ai le goût de l'écouter, là. honnêtement. C'est ça, ça marche. Ben oui, c'est sûr. And the weather was sunny, summer. Tu sais, ça va être fou, raide, là.
Ça va être fou raide. Ouais. D'ailleurs, D'ailleurs, moi, ça me donne juste une raison de plus. On va-tu l'annuler, Noël? ils ont refait Home Alone. Ils ont refait Home Alone, hein? Ils ont refait Home Alone. Attends une minute, ils l'ont fait comme... Il y a un remake qui sort Il y a un cette année? remake qui est sorti, qui ont tourné à Mais Montréal. Carly, il est tout seul à la maison, puis vient fumer des battes dans Mais le salon. la twist, c'est que les méchants... OK, c'est Patrice Robitaille qui m'a dit ça quand même, donc là, tu sais, c'est des petits potes. Oh shit, Hollywood! Hollywood! La twist, c'est que, tu sais, les méchants, là, les voleurs, mais dans celle-là, c'est comme des gens qui ont perdu leur job puis qui sont pas vraiment des voleurs puis qui ont comme pas le choix d'aller Mais voler. là, ça rend donc bien tout malaisant. Mais oui, mais c'est comme... Il était comme... Mais on peut pas comme être sympathique au fait que ces gens-là se font lancer des briques d'en face. On dirait qu'ils le méritent pas, tu sais. Ils ont comme On dirait perdu que ça full change. leur job puis ils sont vraiment pauvres fait que ça vont dans les maisons Ben, des c'est vrai millionnaires qu'avec le pour les recul, voler. C'est weird, là! Le petit gars dans Home Alone, c'est juste... Ben écoute, arrange tout ça, la petite bourge, là. Check ta maison. C'est tabarnak, vrai. tu vas voir quelque chose là-bas. C'est Le sûr que Christ, c'est un ça va enfant, être mais t'es comme en même temps, toi, dans 10 ans, t'es un assistant de merde. C'est Fait sûr. que, tu sais, c'est grave de même. On T'es le le sait genre plus, de gars là. dans 10 ans qui va mettre ces deux gars-là voleurs à la rue, toi, parce que je sais pas, il est arrivé à un job en retard. blablabla. C'est ça qu'ils font. C'est ça qui va se C'est ça, passer. Fait que les woke ont encore ruiné quelque chose. Les woke... Le wokisme a gâché Home Alone. Puis ça, Home Alone 2 l'avait déjà fait. Oui. Aïe, ouais. Hein. C'est très woke Home Alone, hein, quand même. Pourquoi? Ben, tu sais, il aide un itinérant. Hein, les vraies valeurs, tu sais, l'anticapitalisme de Noël. C'est quoi donc? Hey, je me souviens même pas. Comment il l'aide? Il y a un itinérant qui fait peur, finalement, il fait pas peur, c'est son ami. Dans les deux films, c'est ça. Home Alone. Il revit la même affaire! Oui, c'est la même histoire. Si tu mets les deux côte à côte, en même temps, tu vois les mêmes scènes. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que les gens Star sont Wars dumb t'aurais à jamais fait ça! Star Wars a fait ça, exactement. Non, mais les gens sont nonos. Ils aiment ça se faire raconter la même histoire tout le temps. Mais en même temps, dans le cinéma, il y a 14 histoires. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est tout le temps les mêmes histoires, mais dans d'autres contextes. Là. Mais c'est tout le temps les mêmes affaires. Là. Pas dans Eraserhead. Pas Eraser C'est quoi Eraserhead? C'est quoi le film? C'est un vieux film de David Lynch. Là. Ça Ah, mais là, David Lynch, c'est pas pareil. Lui, il là. a fait le 15e film. C'est la 15e histoire. Mais juste à lui, celle-là. Ouais. Bon, OK, je pense que c'est juste de la merde. Là. On va arrêter de parler de ça. Ben oui, là. c'est de la merde. Hey, on est-tu prêt à recevoir notre invité? Je pense que oui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu fais du tricot? Moi, je me suis dit, je pourrais avoir le bracelet de la révélation. C'est vraiment weird. Ouais. Mais c'est pas, j'ai pas eu le temps de l'attacher comme du monde. Effectivement. Mais ce soir, on est super content de recevoir, veuillez accueillir. J'ai une fleur qui m'apporte bonheur et j'ai une heure qui m'apporte malheur. Et quand cette heure me rapporte le malheur, je pleure de stupeur, je pleure de stupeur. J'ai une heure qui m'apporte malheur, mais j'ai une heure qui m'apporte bonheur. Et quand cette fleur me rapporte la bonne humeur, je ris de mon cœur, je ris de mon cœur.
flore qui va devenir racine, la racine d'un arbre, et l'arbre s'appelle flore. Les arbres s'appelleront Floralie, et mon cœur retrouvera ton cœur, retrouvera sa folie. Cet hiver. Juste avant l'arrivée du printemps, un nouvel album d'un groupe qu'on connaît depuis longtemps. Êtes-vous prêts? Pour Sexe illégal, Spat Capitalist Music. Une nouvelle aventure pour toute la famille. En Zoz, c'est Sexe illégal. Salaire minimum, Amazon Prime. Boucherville, Paydium Vité. Famille d'affaires. 6e extinction de masse. Le #1 hit de la galaxie. Dans des oreilles près de chez vous. Procurez-le-vous-le pour une somme relativement dérisoire. Spat Capitalist Music, une manière bien officielle et personnelle de dire « je t'aime ». Pour les animaux de compagnie et toute la famille. Un album qui vous fera rêver. Featuring des voix off de robots Des lasers en stéréo. et le saxophone professionnel d'Elise Van de Heghe. Des rythmes enivrants, des paroles condescendantes. Beaucoup de succès. Bonne année, Sexe illégal. Bonne année. Spat Capitalist Music. Un rêve qu'on peut tous réaliser. Une aventure de sexe illégal. Ok. Yes. Wow. Let's do it one more time. One last time. In Zosie. Cool. Audrey C. On est sur le party. Jérémy Lisa, Dominique Pelletier. Capoteur. Gabriel Gingras. Paul Hamel, Charles-Étienne Benoît. Merci mille fois. C'est ta groupe d'or. Marie-Ève Prévost, Christophe No. Wow, wow. Félix Perron, Michaud. Alexandre Girard, Anthony Savoie. Gabriel Moreau, on est hot tout le temps. Philippe Béliveau, on est hot tout le temps. Patrick Roy, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Julien Minute, on est hot tout le temps. Christian Martin, on est hot tout le temps. Olivier Champagne, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. David est là, c'est fucking nice. Michael Archibald, mon frère O'Garret. Xavier Garret, right on time. Luc Olivier Rotillot, Captain Scooby-Doo. Frédéric Giroux, Captain Joanny Gagnon-Blais. Everyday baby, Maxime Dubois, Maxime Sabouret, Marie-Pierre Leblanc. Let's get it to the funky level, baby. Alain Demers, on est hot tout le temps. Vincent Ménard, on est hot tout le temps. Jérôme Turmel, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Karen Morin, on est hot tout le temps. Alex Tremblay, on est hot tout le temps. Hugo Girard, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Ben et Joël, on est hot tout le temps. Félix-Antoine Jaudoin, on est hot tout le temps. Jean-Sébastien Lalonde, on est hot tout le temps. Marie-Ève Dubé, on est hot tout le temps. Martin Donaldson, on est hot tout le temps. Nicolas Gauthier, on est hot tout le temps. Simon Moreau, on est hot tout le temps. Kevin Archambault, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le C'est ça, là. Salut tout le monde, c'est Philippe de Tumoniaise, OK? Là, ça a l'air que y a une multinationale qui a acheté l'arbre, OK? Puis ils veulent le couper pour faire une statue de la police, OK? Fait que si vous voulez m'aider, abonnez-vous au Patreon! Bon, là, vous l'avez sûrement remarqué, là, Philippe, il dit n'importe quoi, il n'y en a pas d'arbre. Ben oui, il y en a un arbre, on t'a là l'autre fois. Non, je sais, il y a un arbre.
Mais il n'y a pas besoin de 1000 piastres d'eau par mois, puis il n'y a pas une multinationale qui va le transformer en statut de la police, là, ça n'a pas rapport. Gars, on sait pas. Non, on le sait, OK? L'affaire qui se passe, là, c'est que Philippe, il est pas à l'aise de faire une pub pour le Patreon. C'est ça qui se passe. Là. C'est une pub, ça. Ben, c'est une... J'en fais pas de pub, G, on l'a dit. Non, No mais way. c'est comme plus... C'est plus une promo. C'est comme... Dans le fond, c'est parce que le podcast, comme un peu comme l'arbre, tu comprends? Pour qu'il pousse, pour qu'il y ait des belles feuilles, faut comme engager des jardiniers puis les payer, tu sais. Là, c'est toi qui parles de Non, l'arbre. je sais que je parle de l'arbre, mais c'est pas... Les gars! Ils ont kidnappé l'arbre. Bonjour, mon nom est Jean-François Provençal. Vous me reconnaissez peut-être des appendices ou d'une pub de Vachon ou du magasin de Magic. Also, shout out à mes livreurs Uber Eats! Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous demander votre aide. Comment nous aider? Facile! Seulement abonner au Patreon, tu me niaises! Mais là, vous demandez, mais pourquoi m'abonner? Plein de gens sont déjà abonnés. Oui, mais plein de gens sont déjà abonnés à Hydro-Québec. C'est quoi le rapport? Voici quelques raisons importantes. Premièrement, on veut aider Julien. C'est mon cousin! Chaque épisode prend environ 20 à 40 heures à monter. On veut engager un autre monteur et monteuse pour pas qu'il pique un burn-out. Deuxièmement, ça nous prend un preneur de son. Ça n'a pas d'allure que ce soit Mathieu qui check ça pendant qu'on tourne. Imaginez, c'est comme si Gino Chouinard s'occupait du son pendant « Salut, bonjour ». Troisièmement, on aimerait en faire plus et surtout en faire mieux. On a plein d'idées complètement coucou crazy. Même pour les réaliser, on a besoin de vous. Vous voulez que Tu me niaises fasse un épisode au Japon? Un épisode de sous l'eau? Ou qu'on invite Charles Lafortune? Nous aussi. En plus, ça coûte moins cher qu'un burger par mois. Crée-moi, je le sais. Shout out à mes livreurs Uber Eats. Mucho love. Mais ce soir, on est super content de recevoir, veuillez accueillir Hubert Lenoir. On va mettre des faux gâteaux. Oh, il y a un suspense. No Le one suspense. knows. Is he there for No real? one- Is We it don't real know. or is it not? Hubert, t'es-tu à bol? Où c'est que t'es? On t'attend sur le stage. Yeah! Ça, Yeah. J'adore. personne ne peut refuser l'appel de la voix de vocoder. Exact. Ouais. Je pense que vous avez manqué une nouvelle pendant que vous étiez sur le stage. Comment ça? Ginette Renault, elle a sorti un gin. Elle a sorti un gin. Ça vient de sortir, ça vient de briser le web. Live. Wow! C'est-tu le gin et Renault? Le Ginette. Le Ginette, c'est sûr. Allez voir ça. Ça vient de Wow. Mais sortir. c'est ça, eux autres, ils ont sorti ça en faisant on a une idée, tu fais, on a ces idées-là tous les jours. C'est juste Chris va pas les Ah! faire. C'est niaiseux. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Bon, C'est ben, des notes de camomille. Mais là, est-ce que tu ressens-tu une pression de sortir une liqueur? Non, parce que ça, ces affaires-là, je veux pas juger rapidement sans avoir aucun contexte, mais je vais le faire. Ça, c'est des estis de crottés là, qui sont allés voir. Ils ont eu l'idée, ils ont dit ah, ça va, Ginette. Non, c'est son fils. Ah, excusez, je vais dire ce que j'ai dit. ça empêche pas, c'est peut-être un esti crotté pareil. Scoop! Moi, je le connais, son fils, à Ginette Renault, pis c'est un assistant! Boucherville! Non, mais Boucherville! OK. j'aurais dit, ok, si c'est son fils, si son fils, correct, il a le droit de faire de l'argent sur le dos de sa mère, c'est good. Mais, C'est une joke, non, c'est vrai, il a le droit, c'est dans la famille. Il va ben, pas au moins, partager. non, c'est ça. C'est vrai, non, c'est vrai. effectivement. Moi, je ferais de l'argent sur le dos de ma mère, puis ma mère ferait de l'argent sur mon dos. Puis Ah ouais? c'est pas trop- oh, oui. Ah, c'est réciproque. Oh, oui. C'est réciproque, au moins, ça va des deux bords. C'est familial. C'est l'argent familial. L'argent familial. Avez-vous un compte conjoint de famille? Un compte conjoint de famille. Ah, mais J'ai toi, besoin de ça, Toi, là. tu pourrais sortir du beurre. Hubert le noir. Hubert! Ah! Du vieux beurre! Ben oui! Hubert le noir, j'aime ça! Hey, on se part en business.
On a quelque chose à te proposer. Il n'y a pas du beurre à l'ail noir que le monde aime bien manger à Montréal? Le monde aime ça à Montréal. À Montréal, tout le monde est sur l'ail noir. C'est Il y a un vibe avec ça. C'est vrai que ça existe, c'est ça, exact. Ouais. Je savais. Mais je pense que l'ail noir, ça détoxifie beaucoup, fait que tu chies beaucoup quand t'en manges là, de ça. Ouais. Il me semble. Ça, à ce que ça sent mauvais pis tout. Ça a ça en commun avec le poulet cru. Attends, là, qu'est-ce que tu dis? C'est juste le vieil vieil ail que vous faites fermenter puis tout ça. Qu'on fait fermenter. Les Montréalais. On est dans le Myland, ça, ou... Où est-ce qu'on est? Parce qu'ici, moi, je trouve que c'est le plus beau coin de Montréal. On est dans le Myland, effectivement. Non, c'est le deuxième plus beau coin de Montréal, je trouve. Il y en a beaucoup des beaux coins quand même. C'est quoi le premier? C'est la ronde. Non, c'est... Proche. Le meilleur spot à Montréal, c'est le pont en direction de Québec. Represent! Clever! Non, mais je suis d'accord quand même. Oui, c'est beau, ça, les capitales de Québec. J'aime ça. Baseball. Mais oui. Toi, t'es super pro-baseball. Ouais. Mais... C'est notre seule équipe sportive professionnelle. Ben, les remparts, là. Mais ils sont-ils professionnels, les remparts? Sont-ils professionnels, non, les remparts? Quand je suis professionnel, est-ce qu'ils gagnent leur vie avec ça? Je sais pas. Non, eux autres, ils payent encore pour jouer, je pense. Je sais pas. D'après moi, c'est un petit revenu d'appoint, mais là, ils ont une deuxième job. Là. Ouais, c'est ça. Ben, genre un petit revenu d'appoint plus élevé que le mien, maintenant. Oui. C'est ça, un petit relevé d'appoint, C'est un moyen revenu d'appoint, c'est ça. Mais c'est ça, ouais, l'ail noir qui l'ail vieilli. Bon, ben, regarde. L'ail du Myland. Mais ici, on est dans quel coin? C'est beau. J'aime vraiment ça. C'est Myland. J'adore ça. C'est vraiment. C'est vrai que c'est beau. Un beau coin. Tu peux pas me payer aucun appart, ça. C'est trop beau pour nous autres. C'est ça, mais. Dans quel coin, toi? Je suis dans Rosemont. Nous autres, moi aussi, je suis dans Rosemont. Ouais, moi, je suis dans Villeray. Villeray, OK. Ouais. Ce qui est comme vraiment proche de Rosemont. Mais tu sais, on dirait que. J'ai habité dans Villeray. T'as déjà habité dans Villeray? C'est vrai? Ouais. Pendant combien de temps? Non, j'ai menti. 2 mois. Ah ouais? Tu nous avais pas dit ça? Non, je l'ai pas tenu au courant. Puis pendant ces 2 mots-là, t'as jamais entendu parler de l'ail noir? Est-ce que tout le monde fait ça? Ils t'ont pas donné ton pot quand t'es arrivé? J'ai pas eu l'initiation encore. Il va falloir en parler à Valérie Plante. Hey, mais honnêtement, comment ça va? Là? Toi, t'es dans le super juice là, en ce moment. T'es everywhere in the world. Puis comment ça se passe, tout ça? Ça va bien. Là, je suis revenu, ça fait pas si longtemps que ça. Mais. Là, t'es aux États-Unis, dernièrement? Aux États-Unis, j'étais en France aussi. Puis comment ça s'est passé, les shows stage? Je me demandais tellement, comme ça devait être quelque chose. C'était vraiment cool, sérieux. C'était comme une. Ben, pour moi, c'était comme un nice. Outre le fait que c'était des shows, puis c'était nice, puis il y avait du monde, puis tout ça, mais c'était comme un nice statement aussi. Parce que c'est comme. On dirait que depuis que j'ai sorti mon premier album, j'ai toujours répété la même affaire. T'sais. Même si vous voulez aller checker la première entrevue, je disais tout le temps, à un moment donné, avec ma musique, genre en chantant en français, je vais aller faire des shows genre aux États-Unis, puis tout ça. Puis là, tous les journalistes étaient comme, ouais. Genre, puis ils croyaient pas. T'étais à 2 filles le matin, fait que. Non, c'est genre avec le devoir, là, tout ça. Là. Ouais, ils disaient, on l'a déjà essayé ça, nous autres. C'est ça. Puis là, finalement, de faire ça, c'est comme un check dans mon cœur, puis dans ma feuille de route. Mais c'est cool. On va y retourner. À date, tu sais, pour moi, j'ai toujours comme trouvé que la musique... Je trouve qu'en général, au Québec, puis en tant qu'artiste francophone, on contextualise trop notre musique seulement au Québec. Puis pour moi, c'est juste comme... c'est un petit peu dans l'ordre naturel des choses que ça se passe. Tu veux dire, genre, parce qu'on a un petit marché, des fois, les gens font du truc plus spécifique pour ce marché-là, puis en même temps, ça leur lie les mains après parce que c'est moins universel? Je pense que c'est un peu une façon de... Je sais pas pourquoi nécessairement le monde font ça, mais c'est peut-être une façon d'être plus... J'ai l'impression avec le temps, le monde se sont développés une espèce de marché au Québec. Et là, le monde, ils font juste comme un peu répéter la même chose. Puis, en fait, c'est surtout des phrases comme, mettons, au Québec, tu peux pas faire ça. Ou genre, comme des sonorités de même au Québec, ça passerait pas. Ou, comme, c'est toujours des choses comme ça. En tout cas, moi que j'entends depuis comme, que j'ai commencé à faire de la musique. Puis, ça m'a toujours comme, quand même vraiment fait chier. Fait que ça m'a comme développé une genre de faire OK, ouais, mais what if que moi je fais pas juste rester au Québec avec ma musique en français, genre j'avais comme ce genre de plan machiavélique là
qui se concrétise parfaitement. Fait que c'est malade. Mais ça serait hot aussi que ça te donne le goût au monde justement d'explorer plus s'ils voient que tu as une certaine réussite avec ça. Des fois, c'est tout ce que le monde a besoin, des fois, d'un trailblaze, puis après ça, ils font Chris. Moi, avec, dans le fond, je suis Ben, capable c'est de- sûr, honnêtement, oui. Puis c'est sûr que si, mettons. Puis, tu sais, je dis ça, mais tu sais, mettons, pas tant longtemps avant moi, tu sais, il y avait Corridor qui l'avait fait un peu aussi. Puis, c'est sûr qu'il y en a une couple d'autres aussi qui. Ben, au Québec, il y a peut-être juste Corridor à qui je peux penser, là, mais évidemment, mais quand même. J'allais faire une mauvaise joke, le corridor. Je vais tracer le corridor, mais. Mais en fait, non, je pense que ça peut inspirer quand même le. Ouais, ça peut inspirer d'autres mondes. Puis aussi, je sais pas, je trouve que. Même si c'est pas juste de chanter en français, mais comme de chanter en québécois, là, qui est quand même important pour moi là-dedans, parce que là-bas aux États-Unis, tout le monde pense que t'es français, tu sais, tout le monde m'appelait French Boy puis tout ça. Mais puis c'est vraiment difficile pour eux de leur expliquer que comme. Parce que dans leur tête, ils savent qu'il y a des francophones au Canada, mais ils sont comme. Dans leur tête, c'est comme des Français qui habitent au Canada. C'est vraiment difficile de leur expliquer comme que c'est une différente culture puis tout. Fait que moi, c'est comme surtout ça une forme de fierté parce que je trouve que c'est ça. Puis je pense que c'est en étant exceptionnel dans notre langue qu'on va pouvoir faire des affaires qui sont grandioses ici au Québec. Puis en étant fier d'être qui on est puis de l'être. Fier d'être ça partout dans le monde, puis c'est de même qu'on va pouvoir faire de quoi de bon à la longue. Je trouve ça cool que tu dises ça pour vrai, parce que c'est niaiseux. Nous autres, on travaille sur un album là, en ce moment, puis tu sais, on dirait que j'ai eu ces réflexions-là aussi par rapport à, mettons, l'écriture. Tu sais, à un moment donné, comme moi, je veux qu'on travaille en français, mais effectivement, des fois, il y a quelques années, c'est comme si le québécois, c'était pas tout le temps une bonne idée d'aller vers ça. Fait que là, t'écris en genre de français normatif, tu sais, plus, mais ça enlève toute la saveur à la patente. Puis des fois, juste d'assumer ça, il y a comme déjà eu cette vague-là là, dans la musique québécoise, de de comme reprendre un peu le... Tu sais, Lucien, le genre qui a fait « Hey, fuck ouais, it, ben, il y a ça, c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui dans une entrevue à Radio-Canada, mais... Ah ben, ils sont payés plus cher que nous pour la même affaire? mais oui, en fait, à une certaine époque, je pense que Lucien Francoeur puis, mettons, Charlebois, ils ont comme... En fait, je pense qu'ils faisaient... Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils parlaient le langage de leur génération, que la génération parlait comme ça, qui était le joual. Aujourd'hui, puis aussi, ils ont beaucoup décomplexé à un moment où est-ce que les Québécois, il y avait de la difficulté, il y avait vraiment honte de parler comme ça parce que tout le monde trouvait qu'on parlait mal au final. Puis lui, il a comme redonné les notes de noblesse à notre manière de parler le français, tu sais. Mais même chose pour Lucien Francoeur puis tout. Shout-out. Mais au final, moi, je trouve juste que dans mon album, du moins parce qu'avec mon premier, c'était pas... Mais tu sais, on s'améliore puis tout, mais tu sais, j'avais comme peut-être certains réflexes de pas nécessairement toujours parler le langage, pas écrire dans le langage avec lequel je parle. Puis avec cet album-là, j'ai comme plus travaillé avec l'écriture automatique puis tout ça, puis ça m'a comme... J'avais juste vraiment un désir d'être comme vraiment réel avec ce que je chantais puis tout ça. Puis naturellement, mon parler qui est comme vous pouvez le voir, là, je suis pas en français international, tu sais, il est comme revenu beaucoup plus fort, puis tu sais, avec des expressions, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, on a beaucoup parlé là, surtout là, à Montréal ici, là, tu sais, le franglais là, puis tout ça, mais tu sais, moi j'ai toujours trouvé que c'était comme un phénomène qui était naturel parce que c'est juste la façon que les gens parlent, qu'une génération parle. Fait que c'est comme normal qu'il y ait du monde qui s'exprime de cette manière-là dans leur musique. Moi, je viens de Québec, fait que j'ai comme peut-être un franglais qui est comme moins prononcé que d'autres personnes, mais tu sais, quand même un peu aussi. Puis à ma façon, j'ai mes expressions, ma manière de parler, fait que c'est ça. Je trouve ça important d'écrire dans... Ouais, parce qu'au final, c'est comme... Il faut écrire proche de son cœur, je trouve. C'est important. Ben, ça paraît dans l'album, en fait, parce que c'est collé au bout, au groove. Là, ça groove au max tout le long. Puis t'as pas besoin d'avoir à comme... Tu sais, je me rappelais jeune d'écouter des paroles en anglais, puis je savais même pas ce que je disais. Anyway, puis c'était bon, puis j'aimais ça. Il y avait rien de... Fait que, tu sais, ça, on dirait que la barrière de langage, je veux dire, à un moment donné, il faudrait que le monde passe par-dessus. Puis ça paraît, je trouve, je sais pas, si vu que c'est ton langage direct qui sort tout seul, ben c'est plus proche des grooves, puis du... je sais pas, ça fait... je sais pas, ça sort, c'est une belle musique. Je sais pas, moi, ça m'a... C'est cool, mais je pense que c'est comme ça aussi que... Robert Charlebois avait fait un peu pour adapter le français à une sonorité qui était comme plus
à l'époque, tu sais, personne sonnait vraiment hard au Québec, tu sais. Puis là, c'est un des seuls qui avait comme des grooves qui étaient comme plus... avec des grosses guitares électriques, puis était comme plus hard rock, si on veut. Puis c'est un des premiers à avoir fait ça. Puis peut-être parce que, justement, il était plus... tu veux pas... Tout ce qui est comme dans l'ordre du slang, puis tout ça, c'est un petit peu plus contracté, tu sais. Fait que... Je sais pas, peut-être ça groove un peu plus, mais... Au final, moi, je sais que la musique, c'était juste comme... Je collaborais beaucoup avec des personnes sur l'album qui parlaient pas français. Puis, tu sais, je sais que je me fiais beaucoup à ça, tu sais, sur ça, comme... Peu importe c'était quoi... Tu sais, il fallait que la groove soit bonne, puis s'il vibait. Je me rappelle quand j'avais fait une tune sur l'album qui s'appelle Ville-Marie. Puis celle-là, je l'avais enregistrée chez Mac DeMarco à Los Angeles, où est-ce qu'il habite. Mac DeMarco qui habitait à Montréal aussi, je pense. Mais, il fait de l'ail noir? Black garlic! Le connaissant, je pense pas qu'il est sur les bails d'ail noir. Il est plus sur la... la cigarette, mais... non, là, il a arrêté, il est rendu sur avec des Jules maintenant. Mais c'est ça, puis tu sais, je savais que comme dans la pièce, quand on avait fait la groove de Ville-Marie, puis on la jouait, tu sais, il était juste comme... Alright, okay. Puis il comprenait aucunement ce que je disais, mais je me fiais beaucoup à cette... il fallait vraiment que ça passe dans tout, malgré le fait que ça a toujours été le plus important pour moi, parce qu'au final, tu sais, c'est comme... Le plus important pour moi, c'est vraiment la musique. Puis je fais pas beaucoup de décisions. Des fois, j'oublie le même que je chante en français. Tu sais, je fais pas de... Ouais, des fois, j'oublie que je chante en français dans ma tête. C'est comme, ah, ben oui, je vais aller là. Puis c'est comme moi, mais il parle en anglais là-bas. C'est comme, ah, ouais, c'est pas grave, on va aller voir. Mais... Non, mais c'est cool, honnêtement. Puis moi, ton album, honnêtement, il est super bon. Là. Vraiment, on l'a tout aimé. On n'est pas tout seul, là, mais... il est vraiment bon. Puis moi, j'ai trouvé que c'était cool. Mais c'est parce que tu sais... Non, mais je parle normalement. Il est cool. Excuse-moi, je vais pas te couper. Moi, je parle beaucoup. Oui, mais pour l'instant, tu parles pas. Mais c'est correct. OK, mais je vais parler tantôt. Je vais parler tantôt. Mais j'ai... Lui, si tu veux y parler, faut que tu le pognes sur Messenger à minuit. Je peux l'appeler, peut-être, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est parce que j'étais juste. Parce que je te cachais, fait que j'étais comme reviré, puis je trouvais ça un peu. En fait, c'est quoi? Moi, je me suis reculé parce que je cachais. Fait que là... OK. Continue. Ouais, mais regarde. Mais non, je trouvais juste que t'as fait. Je sais pas, je m'excuse. Je trouve que t'as fait un album. Désolé. Est-ce que tout le monde est correct, là? Est-ce que tout le monde a dans son champ de vision au moins une personne? J'avais pas pensé à ça, puis là, je suis angoissé. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est juste. Je trouve que t'as fait un album audacieux. Autant dans la forme. Tu sais, je sais pas comment dire, là. T'aurais pu, honnêtement, là, faire un 10 tunes plus straight. C'est pas que ça aurait été meilleur, mais tu le sais que des fois, il y a des trucs qui passent plus facilement. Je me demandais, c'était-tu un effort conscient de comme, je veux un peu quand même leur faire comprendre que ça sera pas facile tout le temps? Ou c'est plus, c'est juste ce qui est arrivé, c'est la musique qui est arrivée, puis c'est ça que t'as, tu sais? Non, parce que moi, avec mon premier album, je suis tellement fier de ça. Jamais je voudrais rien... Jamais je voudrais dire quelque chose qui pourrait comme downplay ce que j'ai fait, parce que comme je suis tellement fier, puis comme même mettons Fille de personne, qui est comme une tune qui a gagné chanson de l'année, elle a dit c'est encore une des meilleures affaires que j'ai écrites de ma vie. Fait que tu sais, c'est sûr que je suis extrêmement fier de ça. C'est juste comme un autre truc, une autre émotion que j'avais, une autre histoire que j'avais le goût de raconter, tu sais. J'essaie de voir ça plus comme peut-être un cinéaste, là, mettons tu prends mettons Tarantino, là, pour en nommer un connu. Là, il a fait plein de films dans sa vie, qui en avait qui étaient des gros succès critiques, des gros succès commerciaux, d'autres qui étaient des gros succès commerciaux, peut-être un peu moins critiques. Pour moi, c'est juste un autre projet. Ouais, c'est juste un autre projet, mais j'avais pas nécessairement ce désir-là de comme, je vais leur faire comprendre que... Parce que moi, je sens que ça, tu sais, sur mon album, c'est quand même ça. J'ai jamais considéré faire autre chose que de la musique pop, puis... j'ai aucun désir d'être alternatif ou underground. Ou adulte contemporain. Le purgatoire de la musique. mais peut-être, par contre, que c'est sûr qu'il y a comme une... Je sais pas, peut-être aussi avec le temps, par contre, plus tu avances, plus j'avais comme confiance en ma capacité d'exécuter une idée. Puis quand tu deviens plus confiant, ben c'est sûr que tu deviens plus brave dans tes choix. Puis j'espère juste que ça va aller constamment comme ça. Mais fait que c'est sûr que moi, je me considère juste meilleur aujourd'hui, mais que je l'étais quand j'ai fait Darlene. Mais après, ça n'enlève rien à ce que Darlene a été. Mais c'est ça, je trouve que c'est peut-être... Donc, si je suis plus brave dans mes choix, je suis comme...
Je vais peut-être faire des trucs qui sont plus bold, mais j'espère juste que ça va aller constamment de même. Puis peut-être que après un certain temps, je vais pouvoir joindre les deux bouts. Est-ce que faire des idées qui sont encore plus audacieuses, mais que avoir toute la capacité musicale pour être capable de rendre ça aussi le plus grand public possible, le plus accessible possible en étant dans les deux extrêmes, tu sais. Ouais, genre le bar puis l'argent du bar. Le vieux bar. Fait que tu te sens pas que tu t'es limité cet album-là ou whatever, tu sais? Non, vraiment pas, mais non, vraiment pas parce que j'avais pas de... ça a été vraiment long à faire, puis... T'as été à plusieurs endroits, hein, pour ça? Ouais, j'ai été à plusieurs endroits. Chez nous, d'ailleurs. J'ai été à Los Angeles faire beaucoup de trucs. J'ai fait un petit bout à Tokyo. J'ai fait un petit bout à... C'est quand même cool. T'sais. Ouais. Mettons, on va-tu taper à Tokyo? Puis j'ai fait quand même un bon... J'ai mixé, puis j'ai enregistré aussi, mais plus mixé à... Montréal. Non. Hey, nous autres, ça, on enregistre à Antique. On habite C'est même pas là. C'est correct. Au nord de la 40. Ouais, traverse la drague. Je vais jamais là. C'est correct, on va là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de parking non plus. Ouais. Fait que t'étais à Tokyo. Pourquoi t'étais allé à Tokyo? Je faisais un show à Tokyo. Oh, shit. Puis j'étais allé à... les artistes, mettons, tu peux être... des fois, ça peut arriver quand tu atteins un certain niveau que là, Red Bull te contacte. Red Bull te contacte? Ça va arriver ici. Il y en a qui font de la musique puis vous travaillez fort, ça va arriver un jour. Puis, ou du kayak. Ouais, c'est les deux dans l'espace ou de la bonne musique. Non, mais dans le sens que moi, je vais parler de ce que je connais, mais la musique, puis là, à un moment donné, ils disent comme, tu veux-tu être un artiste Red Bull? Puis je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis déjà un artiste Red Bull, ben. Tu raccroches. Là, ça va pas quoi faire. Non, mais, puis là, tu fais juste comme dire, en fait, ça consiste à rien d'autre que juste... Si tu... Bois une boîte complète de Red Bull, tu deviens un artiste Red Bull. Non, t'es pas obligé. Il faut juste que tu dises... Si, il y a des studios Red Bull partout dans le monde, dans le fond, puis tu peux juste comme demander quand t'es dans une ville d'utiliser le studio, puis ils te le font gratis. OK. C'est fucked up. Mais au final... C'est un peu comme Air Canada, là, comme la zone première, un peu là où t'as comme des petits sandwichs puis de la bière, tu vas comme à l'aéroport. Je sais pas, je connais pas, moi, de JF, cette zone-là. Je suis allé une fois. Je suis allé une fois. Ça, on va en sick en char. Ouais. Je pense c'est ça, on va comme séparer. Ouais, c'est ça. On est dans la même gamme. Ouais, c'est correct, nous autres, on en a déjà une, gang. J'ai pas dit la gang, j'ai dit la même gamme. Oh! La même gamme. Non, excusez-moi. Je suis contre les gars. Je suis contre les classes. Contre les classes. Moi avec. Surtout les dirigeants. Mais je veux dire, tu peux pas être pour les classes. C'est comme dire je suis pour la pauvreté. C'est comme impossible. C'est tweet, la pauvreté, ça devrait pas exister. Mais je voulais juste faire mon affaire. Pour vrai, maintenant? What the fuck, la pauvreté? Puis tout le monde est contre. Mais c'est ça! Tout le monde est contre. C'est ça, mais en tout cas, c'est vrai. Mais je voulais juste, parlant de pauvreté, je voulais finir mon affaire avec Red Bull. Oui, c'est intéressant quand même. Mais non, c'est juste que... Et puis là moi, j'étais comme, c'est quoi la trick? Je veux pas m'associer à vous. Je fais pas de comme, non, mais t'as même pas besoin de rien faire. En fait, t'as pas besoin de dire aucun shout-out puis tout. Mais faut juste que... Tu sais, dans mes crédits d'album, c'est comme qu'il y a des bouts qui ont été enregistrés au Red Bull Studio Tokyo. Puis c'est cool. On a enregistré là pendant 3 jours. Fait qui est écrit dans ton album? Red Bull Studio. Il est écrit Red Bull. Mais qui lit les pochettes? Louis-José. C'est ça. Louis-José. Fais une petite joke là-dessus. Ouais, mais je m'ennuie de ça. Nous autres, on pourrait peut-être être artistes 5 Hour Energy. Wow. À chaque fois qu'on trouve un dep, on a le doigt. Oh, sorry, t'es 5 minutes trop late, je parle à Monster. Mais c'est ça, c'est de l'ensure. C'est ça. Eux autres, des fois, ils mangent pas. Ils mangent des shakes protéinés pour comme dîner. Hey, non, mais des fois, t'es pas tanné de manger. Ben moi, tout le temps, là. Mais quand j'étais jeune, je buvais pas des ensembles, des boosts. Des boosts? Yo, t'es dans notre gang, là. Laisse-moi lui, là. Qu'est-ce que tu fais là? Salut! Moi, j'ai déjà mangé du Soylent pendant une semaine. Ouh, ça me parle. Ça me parle. C'est quoi Soylent? C'est comme Ensure, mais plus comme... Non, mais c'est plus de bouffe haute gamme. d'astronaute. C'est plus bouffe d'astronaute. C'est haute gamme, OK. Ouais, mais non, mais moi, je buvais des boosts parce que j'ai un gros trouble de TDA, en fait, quand même assez fort. Puis quand j'étais t'oubliais tes lunchs. Non, c'est que j'ai...
Non, c'est que, gars, assez jeune, j'ai été diagnostiqué, puis là, ils m'ont donné comme de l'adéral, puis tout ça, puis c'est comme du speed, dans le fond. Fait que ça coupe vraiment beaucoup ta faim. Ah, mon fait que Dieu. je pouvais pas manger quand que j'étais rendu le midi, mais si je mangeais pas, j'allais comme vraiment avoir mal à la Ben oui, tête. c'est un boost. Fait que j'avais juste dans ma boîte à lunch un misérable boost que je buvais à chaque midi. Mais nous autres, on fait ça souvent à cause, on est juste C'est la tannés, vie, là. c'est Genre, la- il faut tout le Ouais, temps, je je comprends. mange. J'ai pas le temps, là. C'est aussi parce qu'on a juste un micro-ondes. Ah non, c'est vrai, il y a un petit four Il y a maintenant. un petit four maintenant. Il y a Toi, tout. dans ton studio, t'as-tu un petit four pour faire des croquettes? Oh non, t'as un grand four d'adulte, hein? Non, j'ai. Ah, si, je le savais. J'ai un ami qui a à Québec, dans son studio, il y a un petit four. Ah oui. Il s'appelle Antoine Boilly, Charlotte. Je voudrais dire aussi à LG qui vous écoute aussi, qui travaille avec. Connaissez-vous LG, pour de vrai? Tu connaissais, pour de vrai? Oui, c'est que je pensais que personne ne connaissait ça. Hey, c'est Montréal. Non, en fait, LG, c'est un groupe de punk rock que je réalise leur album en ce moment. Fait que là, pour l'instant, ils sont moins connus, mais là, ils vont être connus bientôt. Ils ont un petit four. Ils ont un petit four. Ils font des bagel bites. Non, en fait, on mange ça des pizzas pochettes. Oh oui, OK. Une bonne pizza pochette. C'est quand là. même, c'est bon, ça. 18 minutes au petit four. Ils deviennent tout dorés. Honnêtement, les pizzas pochettes, c'est micro-ondes ou rien, là. Non. Pizza Les pochette, bleachers à GF sont avec moi. pizza pochette, c'est double cuisson, moi, je trouve. Oui. Double cuisson? Oui. Ah, micro-ondes après four d'or. Oui, pour le Christ, casser pas le fou, micro-ondes, pour faire cuire l'intérieur. Après ça, petit four pour le faire dorer. Le meilleur des deux mondes. Exact. C'est comme quand tu fais Le une meilleur omelette. des deux mondes, là, c'est la pizza, Je OK? sais. Elle est bonne. T'as pas besoin de... Oui, mais elle vient dans une Avez-vous goûté à la poche. pizza? Avez-vous goûté? De- À celle-là de l'humoriste, Peter McLeod? Ah non. La pizza, t'es La déjà- pizza. Hey, Moi, j'ai ça goûté, doit j'ai bien goûté, avec moi. du Ginette, la pizza. C'est vrai? La Ginette. Pizza, Ginette. T'as goûté? J'ai goûté la pizza. Puis, C'est bon. Ah ouais? c'est une pizza congelée. Chris, on va lui donner ce qui revient. là. C'était pas que c'était correct. là. Fais de la Ça, bonne. c'est à lui, ça. Ça, c'était à lui, la pizza. Oui, Mais, donne. à ce qui paraît, la sauce à spag, dégueulasse. though. Ah ouais? Ben, c'est comment qu'il appelle ça? Sa sauce à spag. Y a-tu des gens qui l'ont goûté? Non, pas Stefano, Peter. Peter McLeod. McLeod. Dégueulasse. On se fie sur La le reste, pizza, OK? t'as trop dégueulasse? Ok, c'est correct. Mais non, mais elle était pas super bonne, mais pour une pizza congelée, c'était. Puis, mettons le burger d'Olivier Primo, tu le placerais où dans l'échelle? J'ai pas goûté. OK, fais jamais. Fais Pense pas de jamais ça, ça. là, je suis Il est dégueulasse. PTSD. Ah, Fais jamais ça. c'est terrible. C'est grave, grave, grave. C'est grave. C'est presque aussi pire que les cracks au crabe. Ah! Ah, ça, c'est dégueu. Avez-vous des cracks à Québec? Ou Avez-vous ça, ouais? C'est rendu chez vous? C'est comme des Pringles pour J'ai vu personnes ça. qui aiment pas la vie. Ouais. Du tout, du tout. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais. Bon. Écoute. Non. Non. C'est sûr que non. On Comme peut pas faire ça. là. Hey, imagine, on tue Hubert Lenoir. Aïe, aïe! Non, là. Non, moi, Non, j'ai pas ça sur la conscience. j'ai- Zéro, là. Je veux dire... Non, parce que j'aime pas les fruits de mer, en fait. Surtout ça. Puis ça, je s'en ai même pas. Fait que Ouais, mais genre, c'est ça, c'est proche. ça vaut pas la peine, là, de ça. Tantôt, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, ça m'a traumatisé. Là. Il faisait cuire un homard. Genre, en fait, il essayait de faire tu sais, dry age, là, comme qu'ils font avec du steak. Là. Dry age, un homard? Ouais. Mais moi, je pense. Ça semble être la technique Subway, par je pense. exemple. Je pense- On l'a oublié dehors. on appelle ça. Dry age. Ouais, je pense tout le temps sur YouTube, mais là, comme. Puis là, je pensais comme. Il y a comme. Tu vois comme le homard vivant, là. Puis là. Là, tu te dis qu'ils vont comme jump cut au moment qu'il est comme mort, là, ou qu'il cuit, ou je sais pas quoi, tu sais. Puis là, ils montent la vidéo, ils mettent le couteau dans la tête, puis tout. J'ai fermé ça tout de Mais oui, suite. Ça c'est m'a. sûr, c'est sûr. Je pourrais pas. Mais ça, c'est la façon Ça m'a vraiment- humaine de les tuer. Ouais, mais c'est ça qu'il dit dans la vidéo. T'es mais comme, tu sais, aïe, aïe, les humains, ça va bien. La façon humaine, croc, Ouais, croc. c'est. Ah, non, c'est ça. c'est- Ben, ça, il dry age. Ben, j'ai pas écouté la fin, là, parce que. On dirait que je ferais jamais dry age du méga. Je dis pas, je Ouais, dis mais parce juste- que sûrement, c'est sûr qu'il y en a qui connaissent ce channel-là, là, qui font dry age un peu tout. Là. Ils essaient de dry age du steak avec comme du miel ou du yogourt ou des affaires même. Ah ouais, je pense que j'ai T'as déjà déjà vu. vu Moi, ça, je pense c'est- que oui, oui, oui. Dry age, Ils le en fond, rap c'est- tout le temps dans un gros... Oui, là, Ouais, là, c'est ouais. vraiment long. Est-ce que tu l'assèches, c'est ça le principe? Ils le mettent 35 jours au fridge. OK, mais c'est parce que moi, dans le fond, je fais dry age tous les aliments dans mon frigo, là. Dans le sens, je le fais J'ai déjà. du dry age céleri en ce moment. Regarde, j'ai des vieilles carottes dry age, là. Miam, miam, miam.
Il a pas séché. Toute molle. Ouais, c'est bien. Il est déjà prêt pour la soupe. Non, mais il doit avoir comme un principe quelconque, là, je veux dire. Je pense qu'il faut juste que ça soit enrobé de quelque chose. Ah, ok, dans une genre de saumure. Ouais, il dans met, un non, mais il met cossin. comme un linge autour, je sais pas trop quoi. C'est nice. Là, la vidéo que je suis en train d'écouter, il pognait un steak puis il l'enterrait pendant 35 jours, genre. OK. Dans sa terre, dans la terre. Ben, ils font du pain de même dans le Sahara. Hein? Ouais. C'est fucké. Ça prend 35 jours à avoir le pain? Non, ils font cuire un feu. Ils font faire un feu. Pour ça, ils mettent un peu du sable par-dessus. Pour ça, ils crissent directement la pâte sur le sable puis ils enterrent le pain. Puis là, ils attendent. Puis après ça, ils sortent ça du sable. Ils enlèvent le sable sur le pain. Ils enlèvent la croûte puis ils mangent de la mie. Beaucoup de travail pour des pizzas Mais t'es pochettes, dans le ça. désert, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est tough, là. C'est ça. C'est quand même un luxe manger du pain dans le désert, là. C'est Sauf pas- si c'était à Las Tu m'as Vegas. fait rêver. Tu m'as fait rêver, Jean-François. Hey, on va-tu manger du pain dans le désert? Je me voyais. Tu sais, puis du bon pain, là. Tu sais, du pain levain, là. Tu sais, là, quelque chose, là. Une croûte sûre, là. Tu sais, là. Sarrasin, genre. Ouais, peut-être, là, je sais pas. Là. Bienvenue Ouais. au podcast Pain Passion. Passion pain. Passion pain. Ma boulangerie, C'est moi, pain en fait, passion, passion pain. il y a plein de boulangeries dans mon coin, OK? Puis là, il y a une boulangerie comme de pain, plus comme nature. Moi, j'ai pas compris le concept, parce que c'était comme... Blanc? Non, il est tout le temps super brun. Dans le sens que la farine est La comme- farine est comme pas moulue, elle est pas blanchie ou je sais pas. Puis je me fais tout le temps prendre. Fait que là, je suis comme... Parce que tu l'aimes pas? Ben, c'est pas pareil que, mettons, le pain... Mais sauf que c'est comme du pain... C'est pas du gadois, là. Non. Hey, mais ça, c'est pas du pain, là. Non, ça, c'est pas du pain. Tu sais, c'est bon. Je dis pas de pas Ben, manger. c'est la première rencontre que j'ai eue avec le pain, là. Fait que C'est j'ai appelé ça. ça du pain pareil. Ouais. Mais non, mais je veux dire, c'est comme ça dure 3 semaines, il reste mou, c'est inquiétant. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais pour En moi, même temps, ça a été le seul pain que j'ai connu pendant une bonne partie de ma vie, mais c'est sûr que si tu veux pas appeler ça du pain, ben pourquoi ça serait quoi du vrai pain? Toi? Pour vrai, tu vas aux premières moissons, t'achètes du pain, 3 jours, il pourrit. 3 jours, Ouais. Chris. À Du peu pain, près. t'as 12 heures. À peu Ouais, près. ouais, c'est vrai que c'est pas C'est censé, maintenant, là. C'est parce ça. que le lendemain, déjà, c'est un peu... Il y a un pain à Paris, un boulanger qui s'appelle Eric Kaiser à Paris. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y en a un là-bas. Eric Kaiser, il y en a qui connaissent ça? C'est lui qui a inventé les pains Kaiser au Subway? Au Subway, non. Non, ok. Je me suis demandé la même question. Non, il y a un pain qui est au curcuma noisette. En tout cas, c'est fucking bon, sérieux. Tu vois, moi, je suis down avec le gadois, mais tu sais, je peux aller... T'es ouvert. Ah, je peux aller fort aussi, là. Ça dépend. Mais ça, là, il est fucking bon, ce pain-là. Ça n'a pas de bon sens. S'il y avait des gens qui savaient c'était quoi, ils pourraient comprendre. Ça fait... C'est ça. Mais Ça, Chris, tu va personne- donner tu connais-tu ce pain-là? Ça fait genre 35 ans qu'il le fait. Non, on les connaît pas. Bon, Mais c'est pas grave parce qu'on a un monteur, il va faire la recherche. Là, il va Ok. mettre l'article Wikipédia ou quelque Je vais chose. probablement mettre genre une vidéo de quelqu'un en train de le manger qui trouve ça délicieux. tu sais. Ouais, Genre, peut-être. c'est non, mais C'est pour chill. vrai, c'est Ouais, mais exactement là, j'ai faim et il n'y a rien pour ça. Rien pour nous autres. Mais... Il y a des cracks, là, mais en tout cas. Ah! Non. Mais ça, par exemple, ça peut remplacer un boost parce qu'après ça, t'as plus faim. Là. Genre un petit bout de chip, puis là, tu dînes plus. Là. C'est plus mangeable. là. Boost and cracks. Hey, on peut-tu parler un peu de l'album de The Seasons que tu as fait aussi aux States avec... on dirait que ça m'a toujours intrigué, ça. Comment c'était cette expérience de l'enregistrer avec... avec Richard. Ouais, avec Richard, puis... Paix à son nom, d'ailleurs. Il est décédé. Oui, effectivement. Richard qui? Swift. Swift. Il n'y a pas de joke sur lui parce qu'il est mort. Je fais pas de joke sur lui. Je veux juste savoir c'est qui. Qu'est-ce qu'il C'est a pas fait? nous autres cette fois-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ouais, c'est qui? Il a fait, c'est un producteur de musique. Il a fait plein de choses. C'est quoi? C'est des trucs notables. Il a fait des albums solo. Il a réalisé comme beaucoup d'albums de Foxygen. Sinon, il jouait la bass en live avec les Black Keys. Dans Okay. The Shins Si vous aussi, avez je déjà vu. The Shins aussi. Il a joué avec The Shins aussi. Il jouait de la bass aussi avec The Shins. Puis nous, à l'époque, on était allé enregistrer avec lui en Oregon. Puis comment c'est arrivé, ça? Comme si ça part-tu de lui, ça part-tu de C'était toi? comme ça? une affaire de contact, quelqu'un qui le connaît, tu y écris, puis... Vous y avez envoyé, genre, des ouais, affaires? puis celui, puis s'il aime ça, il est down, puis... Il a aimé ça, puis il était dedans. Mais c'est pas si compliqué. Tu sais, au final, genre, le conseil que je pourrais donner à du monde, c'est que, tu sais, ça vaut toujours la peine d'essayer, tu sais, d'écrire à quelqu'un. Tu sais, c'est pas si impossible que ça que quelqu'un te réponde, même s'il est comme au C'est States. pas faux, ça, effectivement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me rappelle juste qu'on y a écrit, puis on connaissait quelqu'un qui connaissait un petit peu.
puis qu'ils nous avaient kind of mis en contact, là, mais tu sais, ça aurait pu ne pas marcher. Puis lui, il était down avec la musique, puis on avait enregistré ça comme en genre 2 semaines chez lui. Ça fait quand même un méchant bout, mais c'était vraiment cool. J'ai beaucoup appris avec lui, quand même, ouais. Mais c'est quand même un artiste comme... Tu sais, qui a eu de l'influence beaucoup sur comme une partie du... C'est ça, pas sur toute la musique, là, mais je veux dire, pour plein d'autres artistes. Il a été pionnier... Ben, un des pionniers du son comme... J'ai un morceau de glace dans la bouche. Un du son comme analogue, un peu. Dans le sens que c'est un des premiers à avoir comme travaillé beaucoup avec du tape, beaucoup avec comme du hardware analogue, tu sais. On parle, mettons, là, des début des années 2000, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, c'est sûr que comme... Puis, toutes ces sonorités-là de cette époque-là, là, le début des années 2000, dans la musique comme, mettons, rock, là, c'est sûr que pour moi, c'est comme vraiment des grosses influences, les sonorités analogues, puis tout ça, c'est encore des trucs que comme des sonorités que j'utilise encore aujourd'hui dans ma musique. Fait que c'est sûr que de travailler avec lui, puis de le voir comme... travailler, mais aussi de voir son éthique de travail qui était comme très lousse, puis très... beaucoup dans le moment, puis beaucoup... pas vraiment se casser la tête avec des détails, puis de vraiment être juste dans l'émotion, puis dans le realness, puis un peu d'être dans ce que toi tu veux faire, puis de vraiment faire ça sans compromis, de le voir comme être de même, puis juste vraiment naturellement, puis de vraiment aucunement se casser la tête avec rien. C'était un petit peu difficile à un certain point, des fois, de travailler avec lui, parce que, tu sais, c'est le genre que, mettons, il colle la session à 2 heures, là, c'est vraiment long, t'arrives, il est pas prêt. Là, le temps que tu l'attends pendant 1 heure, qu'il se pointe dans le studio, là, il fait qu'on va-tu au bar, là, on va au bar, là, on revient. OK, lousse, lousse, OK, ouais. Lousse, en essai, jusqu'à ce que, mettons, tu tombes à 1h15 de musique, que là, tu te mets enregistré, puis là, vers comme 11h30, il est comme, bon, on va-tu au bar, finalement? Fait que là, c'est juste comme, c'est vraiment long fait qu'on n'a pas, au final, le temps de travail sur 2 semaines était très court, mais... Après une couple de temps... Oui, c'est juste sur 2 semaines, en plus. Ouais, après une couple de temps, j'ai compris que au final, c'est qu'il faisait tout pour que le moment... Parce qu'au final, enregistrer de la musique, c'est pas très long, là, tu sais. Fait qu'il faisait tout pour que le moment que ça allait être comme être le 1 heure que ça allait se passer, ça soit comme le meilleur 1 heure de ta vie. T'as comme la pression pour le faire, là. Mais non, mais t'as pas de pression parce que t'es juste en des tu reviens du bar. Good time, genre. Ben ouais, c'est vraiment une bonne méthode. Ouais, c'est ça. Ouais. J'adorais. Au final, j'ai trouvé ça frustrant parce que j'ai comme plus la tendance à être... pas workaholic, mais tu sais, je suis comme sérieux quand je travaille, puis je trouvais ça un petit peu tannant, mais à un moment donné, j'ai comme compris un peu... Du moins, j'ai respecté sa manière de travailler. C'est pas quelque chose que j'ai comme emprunté, moi, dans ma méthode de travail tout le temps, mais un petit peu quand même, j'essaie vraiment que quand je travaille, ça soit le plus good vibe possible, puis je sais pas, je pose toujours des questions. Y a tout le monde qui ont déjà travaillé avec moi ici dans la salle, peut-être? Non. Good vibe? Par applaudissement. Mais j'essaie, en tout cas, j'ai comme une fierté à ce que ça soit comme vraiment le fun. Quand que, si je suis dans un studio, c'est sûr que c'est le fun. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que tu peux pas taper, mettons, 9 heures de chant par jour, mais ta voix va chier, puis tout est plus dedans. Ou si tu travailles si tu travailles longtemps, il faut que ce soit comme constamment propice à dire toutes les jokes que tu veux, puis il faut que ce soit comme vraiment un genre de safe space sur tu peux être vulnérable, ou puis tu peux je sais pas, vraiment, pour moi c'est vraiment important ça quand tu travailles en studio, c'est comme primordial, mais ouais. Mais en création, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi, là. Je veux dire, quand tu crées de quoi, surtout en création collective ou avec d'autres individus, tu as besoin d'avoir du plaisir, parce que sinon, pourquoi tu fais ça? C'est pas l'accumulation d'heures qui va donner plus de résultats si tu n'as pas de plaisir. C'est sûr, puis en même temps, je sais que je connais du monde qui travaille plus solitaire là, constamment, mais moi, c'est sûr que je carbure beaucoup à l'énergie de des personnes qui sont avec moi dans le studio. C'est comme, honnêtement, là, c'est comme si ça donne à un moment donné qu'on est dans un studio ensemble puis je travaille sur un de mes albums ou sur un projet X. Là, c'est sûr que comme si vous êtes là, je vais comme vous demander votre avis, puis si ça va donner que vous allez peut-être genre jouer de la guitare ou... sur mon album, si vous checkez les crédits, il y a comme plein de monde, puis c'est juste comme ça donne qui était là dans le studio à ce moment-là, qui voulait comme me donner un insight ou genre chanter un bout.
Mais je trouve ça le fun. En même temps, ça rend tout ça aussi un peu moins rigide. Comme, tu sais, des fois, là, toute l'idée qu'on se fait, là, je vais chanter exactement ça. Des fois, c'est juste, tu te laisses aller, puis c'est ça qui est le fun, là. Ouais, s'il y a quelqu'un qui est là, puis que ça vibe, ouais, c'était pas ça le plan, ben, puis, c'est comme, c'est pas grave, là. Ouais, puis la musique, c'est quand même quelque chose d'assez social par la définition, genre dans sa fonction. Fait que, tu sais, je trouve que. Je sais pas, on travaille avec des émotions qui sont des émotions comme humaines. Fait que quoi de mieux que d'avoir comme différentes sortes d'humains dans la pièce pour t'inspirer, tu sais. Mm-hmm. C'est bien ce que tu dis. Ça devrait être une carte de Noël. Ça devrait être une carte de Noël! Hey, ben justement, j'ai une petite carte pour te bien. Ah non! Don't do it! Hey, gars, Toi, t'es-tu plus un gars de jour, de nuit, mettons, t'es-tu vraiment du genre là, à passer toute la nuit dans le studio ou t'es plus comme non, je me lève le matin puis je travaille le jour puis je me couche? Ça dépend dans le. Ben, la circonstance, en fait, comme le deadline là, qu'il faut rendre un X projet, mettons. Mais j'ai quand même. Ben, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme du monde avec qui je travaille qui comme. J'ai réalisé que j'avais comme un niveau d'énergie qui était quand même élevé. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à. Parce que sinon, moi, je continuerais sans arrêt à travailler. Ah ouais. Puis il faut comme que souvent je fasse comme des genres de des check-in avec le monde. Tout le monde n'est pas. Personne n'est mort. Parce que des fois, je sais que si je travaille, par exemple, avec quelqu'un, mettons, que j'engage, genre, c'est tous des amis, là, j'engage pas, mais tu sais, comme un ami qui est ingénieur de son, mettons, que moi, tu sais, je sais qu'il va peut-être des fois se sentir mal de dire comme, OK, il est rendu 1h30, on travaille là-dessus depuis 9h le matin, genre, je commence à être fatigué. Puis moi, je suis comme sur un high, puis je vais vouloir continuer. Fait qu'il faut souvent que je dise, t'es fatigué, dis-moi là quand t'es fatigué, y a pas de trouble. Mais au final, ouais, je travaille quand même longtemps, mais tu sais, ça peut être la nuit, ça peut être le matin, ça me dérange pas vraiment. J'ai pas comme une. T'as l'air de travailler beaucoup quand même. Une affection pour la. Je travaille quand même beaucoup, il faut sinon. Sinon, je sais pas, j'ai déjà comme 20. J'ai 27. Déjà 27! Non, mais dans le sens que. Là, la vingtaine achève, trentaine, je sais pas, on a plein d'idées dans la tête, il faut se lever tôt pour accomplir les idées. T'es tellement la CAQ, dans le fond. Je suis pas la politique, Non, mais juste parce que c'était quand même, tu sais... Ça se dit pas. Mangeons de la merde, gars. Je sais. On peut plus rien dire à quelqu'un qui est de la classe. Non, mais je trouve que c'est un discours efficace, tu sais, de dire comme j'ai des choses à faire, moi je veux accomplir. Mais c'est parce que je t'avais entendu, par exemple, dire en entrevue, j'ai trouvé ça intéressant, que tu sais, des fois les gens crient au génie, puis c'est super, j'imagine ça fait une petite fleur, mais que tout était plus comme non, mais je travaille fort, là. Parce que c'est vrai que des fois, on dirait qu'il y a comme une perception que genre, quand t'es bon, parce que clairement, t'as du talent, là, je veux dire, t'es bon dans ce que tu fais, mais si tu fais rien, il n'y a pas non plus comme les tunes, t'arrives pas de même, puis tout est extraordinaire en 15 secondes. Il faut que tu t'assoies, faut que tu mettes du temps. Puis... Ben, c'est vrai, là. Puis je pense que au final, ben, je sais pas, moi, j'ose croire que je mets tellement de temps dans ce que je fais, puis c'est pas juste comme du temps de travail, comme de vraiment, genre, je travaille, mais tu sais, je vais pas tomber trop comme émotif, mais tu sais, moi, j'étais au secondaire, là, comme dès mon adolescence, j'ai juste pensé à la musique sans arrêt, tu sais. Puis quand que j'étais comme pas invité à un party, mettons, la fin de semaine, parce que comme tout le monde me trouvait weird à l'école puis tout, mais j'étais comme en train j'étais sur genre LimeWire en train de downloader puis essayer de comme de trouver la bonne version de Red Red Wine. C'était-tu UB40? C'était-tu Bob Dylan? C'était-tu... C'est compliqué, c'est ça. Ouais. Je comprends. Moi aussi, j'ai vécu le grind. Non, mais sérieux, c'est comme, au final, j'ai tellement travaillé fort sur développer, genre, mes goûts musicaux puis tout ça, puis j'ai juste pensé à la musique sans arrêt, fait qu'à un moment donné, je sais pas, tu sais... je fais juste penser à ça depuis que j'ai comme 15 ans. Fait que... Regarde, tu vois, il est un peu comme moi, complètement super obsédé par les affaires. Tu vas faire un burn-out dans genre quelques années. Non. Mais ça va durer 15 minutes. Puis après ça va être correct. Moi, c'est comme la passion, on dirait que je peux pas m'empêcher de faire ça parce que c'est ça que je veux faire. Puis je trouve ça super le fun. Je sais parce que mais des fois, j'ai de la difficulté avec le monde qui certaines personnes qui me disent comme non, mais tu sais, t'es quand même vraiment chanceux. Puis je comprends que je suis chanceux. Genre,
je remets pas le fait que je suis chanceux, mais juste qu'à un moment donné, des fois, je suis comme, hey, je fais juste être obsédé par ça depuis que je suis tellement jeune qu'à un moment donné, c'est comme, si j'ai ce que j'ai fait, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, puis j'ai comme autant travaillé, dans un certain point, moi, j'ai comme aucun problème à considérer que je mérite ce que j'ai parce que j'ai tellement travaillé fort pour l'avoir. Ouais, tu l'as pas volé fuck all, là. J'ai pas volé fuck all, puis tu sais, je veux dire, c'est pas comme, genre, j'ai ce que j'ai, puis j'ai été chanceux aussi, mais tu sais, au final, c'est comme, je sais pas, genre, des fois, je sais pas, là, de vivre dans la peur d'exister puis de s'excuser, c'est pas mes bails, là, ça me tente pas de. Ça a pas l'air, non, vraiment. Non, mais c'est pourquoi? Mais pourquoi? Ouais. Ben, pourquoi, effectivement? Pourquoi on ferait ça, tu sais? Puis c'est parce qu'en fait, c'est de la fausse modestie, tu sais. C'est juste. Si au moins. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si au moins t'es comme honnête dans cette attitude-là, parce que vraiment, toi, t'es comme ça, là. J'ai aucun problème avec ça, là. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, des fois, c'est comme naturellement. Je vois plein de monde qui sont comme full. Puis vous le savez, là, dans le milieu, tu sais, qui sont comme full leur personnage. Et comme full, ils s'excusent, ils sortent un album ou je sais pas, là, un show d'humour. Là, Et puis là, ils sont comme. Je sais pas, je connais pas ça. Ils jouent comme toute la carte, comme, je suis comme un peu niaiseux, puis genre, comme si je me demande vraiment si le monde va vouloir écouter mes niaiseries. Puis c'est comme, ta gueule, tu fais ce que tu fais, puis t'es fucking. Si tu penses que t'es great de le faire, puis tu t'as travaillé fort, assume-le, genre, le vide, genre, de soi. As-tu compris, Philippe Laprise? Arrête de t'excuser, on est allé! Mais toi, d'ailleurs, t'as pas dit à la télé, toi, que genre, tout le monde avait un personnage à la télé, puis tout le monde était comme. Non! Il est-tu drôle, lui? Fabien Hey, méchant fucké! Pis t'es comme. Non, genre, pour vrai. Non, mais c'est vrai, genre, c'est vrai que c'était comme. Ben, tu sais, c'est vrai que j'ai trouvé ça drôle, leur réaction, parce qu'il était comme. Un peu surpris. Il était comme Chris, il a vendu le punch. Oui, là, un peu, genre, hey, l'UDA, on est là depuis genre 100 ans pour garder le secret. On se donne de la poudre puis on fait de l'alien. Puis lui, il va à la télé puis il dit qu'on a des personnages. C'est comme, ben, ouais. Après, tout le monde en parle, ils sont tous venus voir, ils sont comme ta gueule, fallait pas que tu le dises. C'est comme le Fight Club. Exact, c'est comme le Fight Club du Québec. Puis là, le page, je te parlais avec sa grosse voix, parce que c'est pas sa vraie voix, là, cette personne-là. Là, ton chèque de vacances de l'UDA, tu peux te le crisser dans le cul. Un autre 75$ de perdu. Puis le dentiste, plus couvert. Plus couvert. Fini! Non, mais c'est parce que ça m'a fait rire, ce moment-là, quand je trouvais ça tellement honnête. Ça faisait du bien, honnêtement, là, d'entendre un peu d'honnêteté à la télévision. Puis j'ai juste trouvé leur réaction tellement crampante. Mais pour vrai, il y a quelqu'un il y a personne qui t'a parlé de ça après, là. Genre, ils ont juste fait comme ben, j'ai dit ça à tout le monde en parle. Je pense que oui. Okay. Personne ne te dit rien après, là. Ben non, mais c'est vu que c'était le COVID, on n'est pas allé souper après. Hey, c'est vrai que d'habitude, il y avait un souper, ça aurait été weird, là. Ben, oui, j'ai été clear, j'ai comme. The fly away. Ben, j'ai chillé avec mon monde dans la loge, là, tu sais, puis. T'as pas amené ton crew? Ils nous avaient donné une grosse loge, là, ça, c'était cool. Mais, fait que j'ai chillé là pendant un bout, puis quand je suis comme sorti, il n'y avait plus personne. Fait que je suis retourné à l'hôtel. Mais, mais non, mais je pense qu'au final, c'est comme un. Ben, moi, ce que je trouvais juste drôle, c'est que, tu sais, comme quand je suis. J'essaie le plus possible d'être comme honnête, là, quand je parle, puis tout ça. Puis, tu sais, la fois que j'avais été honnête, que les autres qui faisaient référence, comme. Qui est arrivé avant, là, cette fois-là. Puis comme. Mais eux autres, ce que je trouvais drôle, c'est que. Tu sais, c'est comme si c'était aberrant, mais tu sais, après ça, t'écoutes, mettons, genre sucré-salé, puis tu vois comme. Le gars, il est comme vraiment content tout le temps, puis je suis comme, OK, tu sais, ça, c'est vraiment bizarre, tu sais. Ça, c'est fucked up, tu sais. Dans ma tête, je trouve ça, que ça, c'est fucké. Il y avait le même rapport avec quand Philémon est allé l'autre semaine, là, tu sais, au gala de la disque. Ouais. Puis là, il revenait, le kit, le monde était comme, t'es-tu en psychose? Fait, non, je fais juste dire que ça n'a pas rapport, ça. Ouais, ils sont comme, t'es-tu malade? L'aspirateur, t'es là, comme, le monde est un peu. Tu dis que quelque chose n'a pas rapport, puis ils font, OK, ça va pas, toi. Tu fais, non, ça va pas, vous. Ouais, c'est bizarre, ça. En même temps, je comprends que c'est bien correct aussi, là, tu sais. Je trouve ça correct que la personne qui fait sucré salé ou quoi que ce soit, il soit comme de même parce que it's a show, genre, mais
Ben, en même temps, imagine sucré-salé honnête. Si que je suis tanné d'être ici, tabarnak, notre prochaine invité a fait quelque chose avec des mangues, puis je m'en colle. C'est comme... acide et amer. Ouais, mais je vais comme ramener dans balance, là, parce que j'aime ça, comme être nuancé, mettons, dans la vie, mais comme... par contre, puis tu sais, je connais pas le gars qui fait... Mais mettons, j'avais vu l'autre coup Simon Boulris, puis comme... Il y a du monde aussi dans la vie qui choisissent la gentillesse, mettons. Puis ça, il faut vraiment lever notre chapeau à ça parce que c'est vrai qu'on pourrait comme être grincheux et tout ça, mais il y a quand même du monde. Puis de par leur gentillesse, puis de par leur côté genuine, ils réussissent à être dans des... parce que c'est sûr que, bon, je comprends que c'est plaisant à voir quelqu'un qui est comme tout le temps heureux, mais... Tu sais, c'est correct aussi, puis c'est pas comme des pleins de marde parce qu'ils sont comme... Tu sais, moi, je sais pas, je trouve choisir la gentillesse, c'est fucking courageux. Je suis à ça, oui, la gentillesse, c'est super bien. Nous autres, on a JF. Le clap, il est moins fort là-dessus, c'est correct. On a JF pour la gentillesse, nous. Ouais. Moi, je suis gentil. T'es gentil, c'est correct. Eux autres, ils crient, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, je crie après. Je suis mort en dedans, moi. Mais tu sais, au final, si la personne qui fait comme ces émissions-là, puis mettons, ça me fait chier de taper sur la même personne, sucré-salé, mais c'est la seule affaire qui me vient en tête. Mais... il va être fâché. Je sais pas s'il écoute, mais... Je pense pas. Tu sais, au final, c'est juste un... C'est correct, Georges. Moi, je fais ça à la télé, c'est comme, OK, c'est un show, c'est good. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais après ça, par contre, c'est comme si moi, j'arrive puis je suis real pendant comme un 35 secondes en parlant de comment je me sens. Mais là, faites-moi pas chier, par exemple. C'est juste ça un peu. C'est ça, mais toi, tu y vas quand même dans le... Je sais pas si t'étais à sucré-salé, mais honnêtement, non, mais genre, tu mettons... Ouais, j'ai déjà fait un topo. Mais comment tu vis ça, justement? Toi, tu dis, si tu fais juste me laisser être comme je veux, je m'en calisse. Parce qu'effectivement, toi aussi, tu peux bien faire semblant de sourire pendant... Mais si moi, je peux juste être moi... Mais des fois, il y a quand même un clash, là, I guess. Tu te sens-tu des fois comme pas chez vous? Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tant que tu me permets de parler de ce que j'ai le goût de parler, après ça, tu sais, de la façon que c'est emballé et tout, c'est pas vraiment important. Là. Tu sais, j'ai comme assez de confiance surtout avec le temps, je te dirais. Là, peut-être qu'à une certaine époque, tu es un petit peu plus conscient de comment... Je sais pas comment dire, c'est comme... À une certaine époque, quand que je faisais, mettons, Darlene, puis ça, je disais comme plus non à des affaires parce que pendant un bout, je me disais comme, OK, je veux pas avoir l'air d'être comme trop ça, tu sais, du genre de trucs un peu plus, tu sais, qui vient un peu plus de l'insécurité, mettons. Mais avec le temps, je suis comme quand même vraiment confiant en ce que juste dans ce que je fais, puis comme dans ma musique, comme je me dis un peu, peu importe où est-ce que je la fais, tu sais, tant que je suis pas censuré dans ce que je dis, puis je peux dire ce que je fais, ça change rien, là, tu sais, dans le sens que... Après ça, c'est sûr qu'il y a plein de trucs que je dis non, parce que c'est juste... Parce que je trouve que c'est une perte de temps aussi d'aller là, j'ai juste pas l'envie, là, tu sais, j'ai juste pas l'envie d'y aller. C'est plus ça, en fait, parce que je trouve que, tu sais, des émissions, mettons, à télé, que je trouve que, c'est ça. Tant qu'à aller là, puis comme faire chier, puis qu'au final, c'est même pas mon public qui écoute, je vais pas y aller, mais... tu sais, je veux dire, si ça donne, si c'est pas long. Mais t'as raison que peu importe t'es où... Tu sais, si David Bowie avait été à Ça finit bien la semaine, là, ça aurait été David Bowie quand même. T'sais. Ouais. Ce serait pas devenu José Godette. Ça aurait été weird. Là, hey, ça aurait été weird. Imagine la phase, là, genre « I'm afraid of Americans ». Ouais. Puis il était arrivé après un an de noix. Le pire, c'est que connaissant David Bowie, il aurait probablement... Connaissant, je le connais pas, là, mais... J'ai assez écouté de vidéos YouTube pour ça le connaître un petit peu. Mais, on se sent tout de même. J'ai comme l'impression qu'il il allait dans plein d'émissions de même, puis tu sais, au final, il était juste genre... Il était cool pareil. Bien cool, puis... mais je pense que aussi, un truc... Parce que je sais que des fois, on chiale beaucoup, puis... sur genre la télé puis tout ça, puis comme moi il y a une partie de moi que quand j'étais jeune, puis ça c'est en plus c'est genre j'ai vu Virgil Abloh qui est décédé récemment, mais il avait comme écrit ça comme il disait tout ce que je fais, je le fais pour le mois de 17 ans mettons, puis je vais un peu relate à ça des fois parce que je trouve que par exemple à là tout le monde en parle puis faire la performance que j'ai faite puis tout ça, c'est que pour moi c'était un vibe d'être quand j'étais jeune, j'écoutais tout le temps la télé québécoise, puis ma mère, mettons, écoutait ça. Ben, pas moi qui l'écoutais, mais ma mère l'écoutait. Puis j'étais dans stick, c'est plate, man. Stick, il y a personne qui fait rien de nice. C'est toujours poche, la musique qui est jouée là, tu sais, comme. Puis
je me disais, à un moment donné, là, si j'ai l'occasion de pouvoir aller là, je vais tellement, genre, crisser en marde, ça va être tellement être sick, puis je vais faire une performance de débile, je vais genre screamer dans le micro, puis tout le monde me disait tout le temps comme, ouais, mais tu vas voir, tu sais, quand t'arrives là, t'as de la pression, t'as de la pression de vendre des albums, tu te rends pas là pour rien, puis tout le monde me disait ça, puis quand je suis arrivé dans la position que je pouvais le faire, j'ai comme fait, OK, là, c'est le time to shine, là, faut vraiment que je... Puis c'est con, mais tu sais, moi, juste faire ça, c'est comme vraiment un genre de check dans mon cœur que je fais. Je suis comme, OK, genre ça, c'est j'ai la fait. bonne place. Comme. Ouais, puis aussi, après ça, par exemple, si tu vois ça, puis peu importe qui, peut-être une version de moi-même ou whatever, qui a comme 15-16, qui est à Rivière-du-Loup, je sais pas où, Québec, qui voit ça, puis je vais avoir la prétention de dire que j'inspire genre des trucs immenses. Trop tard, tu l'as dit. Ouais, trop tard, mais tu sais, si, mettons, ça peut juste comme peut-être inspirer, juste avoir le goût de faire de la musique en français, puis d'une manière comme de dire, OK, il y a peut-être de quoi faire, puis juste avoir le goût de juste prendre peut-être un Mac, puis essayer de faire de la musique qui est plus weird, puis de s'exprimer. T'sais, si ça peut juste un peu donner le goût, c'est quand même nice, tu sais. Pour ça, puis c'est con, mais tu sais, la télévision, ça peut quand même te permettre d'être un grand public, puis de comme pouvoir faire ces shit-là, tu sais. Ouais, c'est encore l'affaire qui se rend dans le plus de foyers. Mettons, exact. Puis il y a comme encore un direct, statement. On est peut-être la dernière génération, par contre. J'en parlais avec Sam, qui a joué du drum avec moi à Tout le monde en parle. Puis en allant vers Tout le monde en parle, tu sais. Shout-out à Sam, by the way. Mais on s'en allait là, puis on se disait dans le char, c'est comme je disais, tu réalises, on est peut-être la dernière génération qui care à propos de la télé. On est peut-être la dernière génération. Non, mais t'as raison, hein, qui care autant, non, parce que, nous, que ça veut autant dire de quoi. Mais parce que nous, on care parce que nos parents ont écouté ça. Ouais. Fait que même si nous, on l'écoute plus, on a encore une relation spéciale avec la télévision parce que on se dit, ah ben, tu sais, une émission comme Tout le monde en parle, j'ai tellement vu tes enfants écouter ça que c'est sûr que si tu te fais inviter, t'es comme, ah, ça serait quand même cool d'y aller, tu sais. Mais imagine, comme mettons, nos enfants, tu sais, comment, mettons, ils vont avoir grandi avec une génération de parents qui écoutent vraiment pas la télé, comment ils vont, comme, j'ai hâte de voir, c'est peut-être fini, là. Ils construisent la nouvelle tour Radio-Can, mais c'est done, là. Ah ouais. Ils auraient pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont tourner là-dedans? C'est fini. Des podcasts, probablement. Des astis de beaux Des podcasts. Ouais, des podcasts. Avec des meubles puis des gros faux. Mais tu sais, la télévision, c'est pas parce que t'as des millions de views que tu vas avoir des millions de likes, hein. Tu sais, fait que je pense que c'est ça, là. Et tu vas plus avoir genre 50 likes. Genre. Des milliers de messages haineux. Les pages Instagram des émissions de télé, là, c'est pas C'est ça. 50 likes, 2 commentaires. C'est un petit peu ça, tu sais, je veux dire. C'est pas grave, on s'en fout. Là. C'est pas, Non, c'est ça. C'est l'important, c'est de participer. Mais y a-tu comme des belles histoires de inbox, comme mettons, tu fais Tout le monde en parle, puis là, mettons, là, la journée d'après ou rien, t'as comme une Monique, là, tu sais, qui est comme je vous ai adoré, mettons. Puis là, tu te rends compte que t'as vraiment. Puis ça, des fois, ça rachète le reste, tu sais. Ah, une Monique qui dit je vous ai adoré, c'est quoi, c'est. Moi, il y a une madame au Calimera que je vais déjeuner, c'est un restaurant de déjeuner à Québec. Il y en a ceux qui connaissent. Calimera, pour vrai? The fuck? Yes, la crowd! Puis, à chaque fois que je rentre là, elle dit tout le temps. Au début, elle m'aimait vraiment pas, mais à un moment donné, avec le temps, elle voit que j'étais poli, puis je ramenais mes assiettes, tout ça, mais elle dit tout le temps. Ah, mon deuxième fils. Puis elle me dit des fois, elle me dit, ah, je t'ai vu à la télévision, t'étais beau, t'étais bon. Mais ça, c'est cool. Mais une fois, une émission, un feeling vraiment nice que j'ai eu avec quelqu'un, c'était un feeling vraiment nice que j'ai eu avec quelqu'un. Moi aussi, je l'ai déjà eu. J'ai eu plusieurs feelings nice avec du monde, mais... non, juste une fois. En 95. Avec une personne, c'était comme au bureau de poste, puis... c'était comme un gars, comme je dirais peut-être mi-vingtaine, fin vingtaine, puis comme gros gars, puis il me parle, puis il dit comme moi je travaille dans la construction, puis c'était à l'époque que comme fille de personne avec j'étais pas vraiment comme connu, mais comme fille de personne avait commencé à jouer comme dans les radios commerciales, puis il dit tu sais ta toune, je la trouvais vraiment nice, puis avec les boys on l'écoutait sur le chantier, puis là il disait comme là, à un moment donné, après une couple de temps à l'entendre, je suis allé voir sur ton Instagram comme à quoi qu'il ressemble la personne qui chante ça. Puis j'ai comme vu que comme tu portais des robes, des fois tu portais du make-up, puis comme tu sais, je suis comme devenu toute mal, genre j'aimais pas vraiment ça, puis ça m'a comme mis dans une mauvaise place, puis
Puis là, il dit, avec le temps, je me suis dit, Griff, je l'aime, la toune. Je vais pas comme pas aimer, arrêter d'aimer la toune. Je peux comprendre les sentiments contradictoires qu'il y avait dans lui à cause de ça. Puis là, il m'a regardé dans les yeux puis il dit, man, tu m'as comme fait grandir. Fuck, c'est fucking hot, ça! C'est fucking sick! Non, mais c'est vraiment beau! Wow! Que cette personne-là ait eu comme juste, je sais pas, cette liberté-là de te dire ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est un conte de Noël. Mais ça... Mais... Oui! Ça, c'est un oui. Mais ça, au final, c'est un peu comme ce que j'ai plutôt... Mais la raison pourquoi, moi, dans la vie, j'ai jamais prétendu faire autre chose que de la musique pop, c'est pour cette exacte raison-là. C'est que c'est de la musique... Vraiment, c'est de la musique qui est comme sans foi ni loi, dans le sens que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec. C'est pas ça fonctionne pas selon des standards comme le jazz ou même le punk. C'est comme vraiment des standards que comme faut que tu gardes certains codes. La pop, on s'en calisse. Puis en plus de ça, c'est que c'est de la musique qui peut rassembler du monde ensemble. C'est la force, pour moi, c'est comme la force de la musique, c'est ça qui est le plus fort. Ça peut vraiment, vraiment amener des esprits ensemble. C'est fou. C'est fou. Parle donc un peu. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Non. Ben, t'écoutes-tu... qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Ou écoutes-tu des animés japonais? Ou c'est quoi tes passions dans la vie autre que la musique? T'as droit aux questions à choisir. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Ben là, j'hésite à en parler, mais là, parce que j'en ai comme parlé plein de fois, puis il y a comme des médias qui ont repris ça, Bon, là, mais... Dis le contraire. J'aime pas la modification de voiture. Ah oui, hein? C'est vrai, t'as parlé de ça, puis ils en ont parlé parce qu'ils en en parlé, revenaient pas. j'étais écœuré d'en parler. Parce que tu dois écouter, tu dois aimer comme genre les films de course, le Rush. Le gars de construction, là, avec ses chums, il a dit, gars, tu vois? C'est ça. Ils les aiment, les choses. Non, mais ce que j'ai, je suis plus niché là, dans mes goûts. Là. Oh, J'aime okay, pas mettons, comment ils appellent ça, les Nissan Skyline avec les... Mais qu'est-ce que tu fais comme tes regardes? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, ce que j'aime, en fait... Non, ce qui arrive, non, c'est pas ça, c'est que j'aimais bien comme Toyota, comme la façon, puis là, j'ai eu un Toyota RAV4 que j'ai acheté, puis là, j'ai comme en train de vouloir le modifier, puis comme tout changer, toutes les affaires, puis jacker les roues. Puis tu vas jacker un RAV4. C'est fresh. C'est fresh, hein? Ouais. Genre, mais tu vas-tu comme faire comme, tu sais, les Uber vraiment super cool, là, tu sais, avec des lumières, puis des discothèques, puis un peu... Non, juste comme garder ça comme... une couple de modifications. Le système de son, un peu comme Jean Pim ton char, là, avec des écrans en arrière, puis un aquarium. C'était-tu weird, ça? Oui, c'était weird, ton ça. char, on te met une affaire pour faire des crêpes, tu fais « Faut que j'aille au travail! » Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est qu'en conduisant dans l'autoroute, là, tu fais cuire des crêpes quand t'arrives, puis là, t'as un écran en arrière avec un baseball super fort. Bois ta gant, bois ta œuf. T'es comme « Non, mais c'est pas pratique! » Au secours! Fait que ça, c'est ta passion. Non, mais là... ça, c'est pas en fait, je pourrais même pas appeler ça une passion. C'est plus un intérêt en ce moment. Mais autre passion que la musique... Pas facile. Pas facile. C'est une question tough. Je fais ça pas mal depuis bout. Là. Le ski de boss. C'est vrai, j'ai fait... Shit, on a trouvé ton professeur. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai fait ça... Non, mais c'est pas un secret. J'ai fait ça pendant comme peut-être... de, mettons, 12-13 jusqu'à comme 16-17. T'as fait du ski de boss pendant genre toute ton adolescence? Je savais pas tout ça. En fait, moi mettons, mes parents se sont rencontrés sur un centre de ski, mettons. Puis c'est pas comme une histoire... c'est pas comme une affaire de bitch, centre de ski, là. C'est comme... Mon père était comme... Ma mère elle travaillait dans le centre de ski, puis mon père était comme instructeur de ski, mettons. Puis, fait que j'ai commencé à faire du ski à comme 2 ans et demi, 3 ans. Okay. Fait que j'ai comme... Ça a toujours fait partie comme de... Famille de ski. Ouais, comme... Ça a toujours... J'ai comme vraiment grandi dans une famille. Mais là, t'étais-tu comme vraiment bon? Ben, j'étais bon dans le sens que j'ai fait de la compétition. Puis j'étais avec Mick, là, Mick Kingsbury, qui est comme... Mais là, c'est vraiment beau à voir parce que lui... je sais pas si connaissez-vous Mick? Ben non, mais j'ose imaginer que c'est un athlète professionnel de boss. Moi, je connais le boss des boss. Là. Il fait l'émission Comment c'est fait à Canal D. Ben ça, c'est Jean-Luc. Ouais. Shout-out à Jean-Luc, mais Mick, dans le fond, moi, Mick, c'est quelqu'un avec... Il était plus vieux que moi un peu, fait que je compétitionnais pas avec, mais il était juste une catégorie au-dessus. Mais on se connaît quand même assez bien. Puis lui, avec le temps, il est devenu... Là, en ce moment, c'est le meilleur de toute l'histoire au complet en ski. Ah oui, big time, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment... Genre, je suis toujours fier quand je le vois, mais moi, j'ai fait... je suis allé, mettons, le plus haut que j'ai été, c'est comme championnat canadien, mettons. J'arrive deuxième, tu vois. C'est quand même. C'est qu'on fait rien. Mais oui, nous autres, on fait donc bien pas bon.
Ça, t'as rien. Tu sais, j'ai 39 ans, j'ai jamais été même deuxième dans rien. Ça va bien, tes affaires. Stresse pas trop, là. Ben, tu sais, t'étais quand même dans sexe illégal, là. C'est pire, vrai. là. C'est pas quand même rien. Je nice, suis un là. des deux. Je suis le deuxième dans Ben sexe oui. illégal. En fait, on est les deux deuxièmes. Il n'y a pas de premier. C'est ça que personne décide. Non, mais je trouve ça comme fascinant. Mais là, mettons, tu sais, mettons, on te donne des skis, là. Puis tu serais-tu comme. Tu pourrais descendre les bosses, là. Genre. Tu ferais des sauts, là. Ouais, parce que c'est que ça se perd comme vraiment pas. Quand ça fait aussi longtemps que t'en fais, là. J'y vais quand même, puis j'y vais encore, là. Fait que Je trouve ça comme impressionnant, Max. On dirait que ça a l'air d'une affaire, ça faut que tu donnes ta vie au complet pour descendre comme des bosses super rapidement puis faire des backflips, là. Ben, je l'ai donné pendant un bon bout, fait que, tu sais, il me reste, j'ai du crédit en masse, là, tu sais, j'ai tellement... Mais au final, mais c'était comme un, je sais pas comment dire, c'est que le ski, comme, mettons, le ski de boss, ça rentre dans la famille du freestyle, mettons. Fait que c'est pas dans la... Il y a comme deux familles, comme le alpin, que là, c'est comme tout ce que tu vois avec comme les gates, tout. Ça, c'est hyper sportif, puis hyper discipline sportive. Tout ce qui est comme dans la catégorie du freestyle, qui est comme genre le half-pipe, le slopestyle, puis les boss aussi, c'est comme tout vraiment plus loose, puis ça se rapproche plus d'un genre de lifestyle que comme d'une discipline sportive. C'est comme le skate un peu du ski. Exactement, c'est plus genre C'est comme, le skate du ski. tout le monde genre tout le monde fumait du weed, genre, puis tout le monde était comme, c'est comme il y avait comme une relation avec la musique en Dans le fond, même temps aussi. qui vous était êtes comme pas- les surfeurs du ski. Non, mais dans le sens que c'est comme l'expression. Snowboarder, ça. C'est que c'est plus expressif, mettons, dans le. C'est plus une affaire de style puis d'expression. Ben, je pourrais devenir skieur de boss. Tu pourrais. J'aimerais ça, de voir aller. Mais c'est parce que j'ai pas les Mais bons juste- genoux. mais tu sais. OK, mais les... Déjà tanné d'être surfer? Mais t'as-tu déjà passé... Check mettons, mes options. y avait-tu une chance que Mené, tu fasses le saut à ski? Parce que ça, on se demande comment les gens ils se finissent là-dedans. Comme toi, Mais t'aurais-tu pu être quelqu'un qui aurait Non, fait... parce que moi, ma force, c'était pas les sauts tant que ça. J'étais correct, là. J'étais capable de faire une couple de tricks. Mais c'était comme, moi, c'était plus le. Ce que j'aimais, vu que j'avais grandi avec un père qui était comme très comme instructeur de ski, puis comme il m'avait vraiment drillé sur comme la technique puis les rudiments vraiment du Pointe de ski. tarte, tout. Ben là, j'ai fait ça à 2 ans, là, mais tu sais, j'avais quand même une bonne base genre dans la technique de ski, là. Fait que puis moi, c'était vraiment ça qui m'allumait le plus. En fait, moi, ce que je voulais faire, là, mon plus grand rêve, c'était comme de faire du... Les snowblades, les mini-skis. Actually, c'est snowblade, c'est vraiment hot, mais moi c'était plus de faire comme des trucs dans les sous-bois puis tout, puis dans les genre dans le backcountry, c'était comme vraiment plus ça qui me j'aimais encore plus ça que faire les boss, juste qu'il n'y avait pas vraiment de compétition il y a pas de compétition de backcountry dans la vie, fait que Ça, backcountry, c'est quoi? C'est que t'es pas sur les pistes, t'es comme... t'es en dehors des pistes dans le fond. Mais c'est comme super dangereux. C'est Ouais. pas pour ça qu'il y a des pistes? Non, mais c'est parce que c'est plus comme, mettons, c'est des endroits qu'il y a comme des... Souvent, c'est plus à pic que, mettons... puis c'est plus à pic que des pistes normales. Puis au final, c'est comme ça va comme être, mettons, à pic de même avec des arbres. Puis il y a comme il va y avoir des cliffs. Ça, des c'est un shit de peu même. les vidéos des gens, genre en Google 360, le genre qui se filment en se pitchant d'une cliff en ski. Ouais, exactement. Genre, Moi, c'est ça que je voulais faire. Ok, Moi, ok. à la base, pendant longtemps, c'était comme mon rêve. Hey, on a la caméra. On y va. On y va. On monte sur le toit, on saute en bas. si Adrénaline. on part live, là, on pourrait arriver comme... Ah ouais? Au mont... C'est quoi le mont de ski le plus proche de... Ah, ici. Saint-Bruno, genre. Bromont. Ouais, mais ça va Saint-Bruno, faire... je pense, le plus Y a-tu proche. du ski de nuit? Bruno, c'est vrai. Y a-tu du ski de nuit? Sûrement. Hey, gars, appelle Red Bull. Ils vont. C'est comme il y a sûrement Ils vont quelque amener chose. l'hélicoptère, Ah ouais. c'est ça, là. Ça se peut, là. J'ai On appelé peut- Red Bull, j'ai appelé Red Faut Bull. juste écrire Red Bull sur ton Faut ski, juste là, du ouais. ski sur la montagne Red Bull. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais Red Bull, il amène l'hélicoptère ici, là, sur l'avenue du parc, là, puis... Bon. Ils viennent te chercher direct Il ça, ferait Red pas Bull. ça. Il ferait-tu? Non. On l'essaye. On On l'essaye. l'essaye. Non. Pousse tes contacts Red Bull. Tu sais, ça serait nice quand même. Mais ouais. Mais là, ouais, on parlera Le pas de ski, ski ouais, on pendant parlera pas de 1000 ans. ski là. trop, mais au final, c'est ça. Fait que c'était pas... tu sais, c'était pas sportif tant que ça, mais au final, j'étais, quand je faisais ça, j'étais comme... J'y repense aujourd'hui, j'étais comme tellement en forme, là, mais à l'époque, je le réalisais vraiment pas, mais... Peut-être à 40 ans, tu vas comme faire full de CrossFit, genre. C'est comme full pipe, tout ça. Ça se pourrait. Mais Moi, Ben, j'y ça se crois. pourrait. T'as des- Non, ben, parce qu'il y a quelque chose avec le reste qu'avec même la dynamique de tu sais, j'étais quand même loner pareil à travers tout ça, puis tu sais, j'aimais pas vraiment ça, là, le côté trop comme
un peu toxique, là. Tu sais, comment on fait ça, sinon, on va t'es fucking fif. Tu sais, comme. Il y avait quelque chose que j'aimais moins là-dedans. C'est comprenable. Mais c'est comme. Il reste que ça, c'est pas à l'abri de. Même si c'est bien comme chill, puis tout ça, c'est comme pas à l'abri de ben des comportements à chier, là. Tu sais, des fois de tes amis, là, qui sont là. Fait que... Ouais. Mais c'est juste, ça serait effectivement quand même extraordinaire, tu sais, maintenant, là, genre, on apprend que, tu sais, Hubert, il a lâché la musique, finalement, puis il est aux Olympiques en ski de boss, puis moi, c'est comme, what the fuck? Super achiever. Le Grégory Charles, il est comme, En même temps, il compose la tourne officielle des Olympiques. Les Olympiques, c'est délicieux! Tout le monde est comme, au secours, tabarnak! La guerre Grégory Hubert, j'aimerais savoir ça. Ben non, on souhaite pas ça à personne. C'est sûr que tu gagnes, là. Genre un fight, genre physique? Ah oui, il est rendu. Don't do it! Il est tout seul. Don't do it! C'est sûr que tu gagnes. Hey, ça, c'est un concept pour TVA, en esti. Attends, c'est Qui ça? veut se battre contre Grégory Fight Charles? de vedette! Oh, wow! combats Hey, des vedettes. Fight de vedette! Ben ouais. Fight de vedette, c'est ça, ça serait bon. Attends, vous avez jamais fait... Qui gagne dans un combat? Ben oui, c'est sûr, vous avez déjà fait ça. Non. Non, on n'a jamais fait. On le Jamais fait-tu? Oui. OK, Ah oui, fais-nous-en un. OK, propose-nous un. Fais-nous un. Ouais. OK. Faut que j'en trouve un bon là, pour commencer. C'est difficile, hein? C'est difficile parce que j'ai comme... Tu peux donner des indices, là, bonne mettons, genre, comparaison. c'est lui, il joue là-dedans. On peut essayer de trouver aussi en même OK, temps. non, j'ai pas peur de dire personne, c'est juste que je veux trouver la bonne... Prends ton Mettons, temps. tu prends de Guillaume Lepage. Ça part au contre... fond. Ouais, OK, d'accord. OK, OK. Contre Guy Nantel, c'est bon ça. Les combats. Let's go, Guillaume. Tabarnak, mais Guy fait du karaté. Mais Guy... Ah, c'est vrai, il fait du karaté. Ouais, Petit mais chien. Guillaume Lepage fait de la corde à danser. Donc, il est très, très, très en shape, là. Il fait de la corde à danser. Depuis qu'il a 30 ans. C'est quoi, c'est un tabarnak? Hey! De quoi? Mais de la corde à danser, là, comme les boxeurs. Ouais, mais depuis qu'il a 30 ans. Ben oui, c'est ça son exercice. Il fait rien que ça? Ben, je sais, il va faire pas mal. il y a un entraîneur privé, OK? moi, j'ai fait 2 ans d'élastique. Bon. Il a commencé dans un sketch de RBO, puis là, il a eu la piqûre. Hein. C'est ça. Fait que, Il est tu pas sais, sorti genre, du moi, je personnage. pense que Guy Nantel a un petit peu arrêté le karaté. Moi, je pense qu'il a eu la photo puis il a fait, c'est terminé. Peut-être. Puis aussi, là, tu sais, tu te retrouves contre Guy Lepage, tu te réalises, si je le kick rend fort, là, va peut-être avoir des conséquences sur ma carrière. Tu sais, déjà qui se plaint qu'il va pas souvent, tout le monde en parle. C'est vrai. On va pas l'aider, là. Non. Fait que là, Non, peut-être mais moi, qu'il se c'est dirait- quoi? Moi, je pense que... Il y a un restraint. Je pense que Guy Nantel est comme wise, puis il va comme se laisser... c'est comme stratégique. Il va comme perdre Oh, ouais. pour... Gonfler l'ego de Guy. Ouais, gonfler, puis là, éventuellement, le pogner dans le détour plus tard. Puis aussi jouer lui-même le rôle de la victime complète pendant une éternité. Comme c'est un esti de bon plan. Parce que On l'a la, lu dans ta la tête, gauche, Guy. il a pété à la gueule. Là, il va avoir son livre. Mais... Fait que ouais, je pense que Guy a gagné. wins. Bravo, Guy. Bravo, Guy. Bravo! Guilla! 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 OK, non, Ça va trop loin. OK. Mettons Marimé contre 2 frères. Les Ben oui. deux, même- tag Les team, deux, ils ils peuvent se comme les Ils deux peuvent comme- se taguer. Ouf! Mais Marimé, il faut qu'elle ait un tag. Mais ils ont ici, une là. guitare, fait qu'il faut tout le temps quelqu'un en Non, tienne. non, non. Faut que Marimé ait un Faut tag. dire ça comme, mettons, Marimé avec team up avec son chum, là. Roxane Bruno. Hey, Roxane, elle a une énergie de MMA fighter. Je m'excuse. C'est vrai. Moi, Roxane Bruno, je suis sûr que Roxane Bruno, elle les pète. Elle les pète les deux en même temps. Elle pète tout le monde, puis après ça, elle fait un DDT à Marimé. Ah oui! Comme elle finit tout le monde. Ah oui, ça, c'est sûr. Wow. J'aime ça, ce jeu-là, finalement. J'adore ça. On va peut-être jouer plus souvent. Hey, parce que pensez-vous que Julien va animer ce combat-là dans le montage? Wow! Sorry C'est about un that. peu, c'est un peu compliqué. là. J'avoue. Martin Carly contre les jumelles Dionne. Ouh! Ah! C'est qui dans les jumelles Ça, Dion? on dirait que c'est la 4e saison de l'émission. Ah ouais. genre, où ce Non, qu'on mais ça, est comme- c'est dans le temps. Là. C'est un Martin peu Carly contre le gars de découverte. Oh, comme Science Fight? Ouais, Charles Tisser.
J'aime ça, t'as Mais- nommé Martin Carly, puis l'autre, t'es comme, je sais Le pas, le gars gars de là, découverte. Mais vu que Martin Carly est plus jeune, puis a l'air plus en forme, c'est un combat handicap. Donc, il faut que. Genre, il y a les. Il y a une main tapée dans le dos. Il y a une ouais, genre. Puis il y a juste la mauvaise main. La gauche, genre. Ouais. Fait que Charles sert des bonnes c'est bon chances. là. show, ça. Charles, il pourrait être surprenant, honnêtement. Je le Il soupçonne doit d'avoir un petit connaître peu de plein de jiu-jitsu. trucs. Ouais. Non, mais il connaît plein de trucs, comme il touche là, puis là, tu tombes. Ouais. Là, t'es comme ça, tu le savais pas. Le genou, tu sais, c'est sûr. Mais à chaque fois qu'on joue à ce jeu-là, puis des fois, il y a du monde plus vieux qui sont dans l'eau. Noémie, elle me dit tout le temps comme. Ils sont à leur best. Non, elle dit hey, les vieux sont forts. Elle dit, Les vieux sont forts! Ouais, parce qu'ils ont eu tout ce temps-là pour s'entraîner. Je sais pas, elle dit tout le temps. Elle dit non, je te jure, des vieux monsieur de même, c'est fort. Elle dit tout le temps ça. Mais Mais c'est vrai que si t'es plus vieux, ça veut dire que t'es quand même fait fort. Tu sais, t'as quand même survécu, là, tu sais. Tu sais, je dis pas 89, C'est un peu là. la même affaire que le gouvernement disait que les CHSLD en début de pandémie. Non, mais s'ils sont là, c'est parce que quelque part, on n'a pas besoin de rien faire. Hey, tabarnak. Ouais. OK, maintenant, mettons Gaston Lepage. Oh, nice. Contre Norman Brathwaite, le combat des hélicoptères. Oh, wow! Ça, c'est bon, ça. Ça commence dans les airs. Ouais. C'est un peu le stage de Guile dans Street Fighter 2, tu sais, genre ouais. sur l'hélipad. C'est comme... C'est des guns à peinture qu'ils ont là, pour pas comme se faire exploser Non, l'hélicoptère. c'est pas pour vrai. C'est ça. C'est comme le premier point est gagné aussitôt que tu as réussi à couvrir de peinture la bonne majorité De la gauche, fenêtre. mettons le conducteur. Ouais. OK. Puis après ça, ils descendent. Ouais, puis là, le hand fight. exact. Mais, sais-tu quoi? Gaston Lepage, 100%. Moi aussi, je pense. C'est genre un chasseur, trappeur. Il doit avoir plein. Il a un petit couteau. Il est fait genre- raide. Il sait comment te skinner. C'est quoi déjà Ouais, il leur- a l'air bien gentil, mais il sait que dans le bois, en temps de survie, si tu te fais mal, il te laisse là, parce que sinon, on va Ouais. tous mourir. Puis Moi- il est moi- fin, là, il dit salut, mais il part. Moi, mon père, il disait tout le temps quand il voyait Norman Brathwaite à la télé, il disait tout le temps, parce que mon père, c'est comme sportif quand même, puis tout ça. Et il disait, il se tient pas bien, il a une mauvaise posture. Regarde comment il se tient. Regarde comment il se tient. Il était tout dans ça. Fait qu'il a une mauvaise Ah posture. non, il va dire ça de moi aussi. Là. Et tabarnak, ouais, il m'a On a toutes des mauvaises postures, Mais moi, j'avais une très bonne posture quand je faisais beaucoup d'exercices dans le passé. Quand tu faisais du surf ou avant ça? Non, avant. Avant ça. Avant ça. JF, c'est parce que tu sais, quand il a fait de l'exercice, il en a fait beaucoup. Là. Ouais. Mais là, t'as comme toi, comme une posture un peu rap. Comme, je sais Non, pas. mais c'est comme un Et plus, pas? Je sais pas. masculinité toxique un peu. Type, Ah ouais? Ouais, masculinité c'est toxique, spreadé en type posture. esti, ouais. Pas capable. Je suis pas capable. Non. Il est pas capable. Ouais, c'est ça. Ouais, de même, ça reste la ça reste optimale la- pour moi. Là. Je te Ouais, dirais que c'est ça. c'est comme ça que je suis le mieux. Je suis pas sûr que ma colonne est d'accord tout le temps. Moi, je suis pas assez flexible pour m'amener le genou jusque-là. Comme oui, là, mais je suis pas bien. Là, tu sais, c'est un peu, je suis mieux Genre, de tu veux même. parler. Ok, ouais. C'est ouais. sûr que c'est pas. Parce qu'il y en a. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui. Il y a vraiment du monde qui sont comme. Ah, mais c'est parce que moi, je peux pas. Parce que, des fois, tu parles avec du monde, puis là, mettons, ils me disent, oh, c'est que t'as pris tes pants, puis là, moi, je m'habille juste dans la section femmes tout le temps, puis c'est comme. Ah. Mais moi, c'est parce que. J'ai essayé, mais tu sais. Puis il faut comme. Impliquant il faut que comme. comme- Que j'ai un gros pénis. Ah oui, hein. Puis c'est tout le temps. Oui, le comme- fameux espace pénis réservé dans nos pantalons. Puis c'est tout le temps comme. Ces personnes disent tout le temps ça en disant comme. Ils veulent comme montrer qu'ils ont comme un big dick energy dans. Mais au final, c'est comme. Moi, je réponds tout le temps, parce que, mais c'est parce que j'ai quand même un plus petit pénis que la moyenne, tu sais, puis. C'est ça. Mais au final, je pense que. Ah non, mais moi, je me le tape sur le ventre. Là, ça. Au final, dire. Là, Toi, tu le tapes comme par. Mais. Je me le tape sur le ventre. Par en arrière aussi, ça peut marcher. Mais. Moi aussi. Mais. Tu sais, au final, c'est dire que t'as un gros pénis, c'est comme l'affaire la moins big dick energy que. Ça, c'est vrai. C'est vrai. ça sonne assez pétard mouillé, oui. Comme. En tout cas, moi. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait l'amour avec plein de femmes. plein. Ils ont Genre, tout adoré ça! plus que 25, genre. J'ai des notes chez nous, là, je Ouais, pourrais ouais. tout te le dire. Puis regarde, c'est comme, regarde, Marie-Sophie, je te donne la note de 8. À Marie-André, je te donne la note de 7. T'es-tu déjà fait faire une bonne pipe? Tu sais, là, quand c'est ta fête. Hey, tu imagine reçois une- comment c'est décalissant de demander une pipe à ta fête. De demander une pipe, pas, mais je veux dire, c'est ma fête! Comme ça veut dire la pire pipe, là. What the fuck? Personne n'a le goût!
C'est juste étrange, là! Il y a des gars qui réalisaient, ils disaient comme c'était genre. Ta fête, c'était comme steak and blowjob. Ouais. Quelle belle culture que la culture masculine. On est wow! Tu sais, steak, blowjob, juste comme aïe, aïe, dude, juste va te crosser. I don't care, là. Ah, moi, je sais pas. Moi, j'écoutais ça. Puis j'étais comme, OK. Ouais, tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment t'obstiner ça, là. Mais. Ben, en fait, t'as rien à gagner à t'obstiner C'est ça, mais. là-dessus, là. Moi, ce soir, c'est tofu and pegging. Tabarnak! Aïe, aïe! Ouais. Ah, j'ai aimé ça. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Hey, merci d'être venu. Merci tellement, plaisir. Hubert. C'était super le fun de jaser avec toi. Les Olympiques, c'est délicieux!